Alors, c'est parti. Alors, bonjour Erwan. Salut Zied, Merci d'avoir accepté l'invitation je t'en prie. et d'être avec nous ce matin. Donc, on va discuter un petit peu de ton parcours, un petit peu de ton métier, puisque tu es trader, Ouais, trader indépendant, ouais, trader professionnel depuis plusieurs années. oui, Tu as notamment tu es le fondateur de Geneva Trade Center, un centre de formation. oui. Euh, Tu formes les gens à devenir traders. Je vais te laisser te présenter Ouais, peut-être et parler un petit peu de ça. Tu t'en parleras mieux que moi. ouais. Ah ouais, bien sûr. Alors après, je vais essayer de pas tout faire un coupe-moi quand il faut, Non, non, mais déjà parce qu'autrement, je brièvement. pourrais te faire un roman à moi tout seul, malheureusement. Mais merci en tout cas de m'avoir invité. Juste effectivement, je m'appelle Erwan Singh. J'ai 43 ans. Je vais en avoir 44 cette année. Je suis père de famille de trois enfants. Tu les fais J'habite. pas. Ouais, merci. Et effectivement, voilà, dans mon parcours, j'ai fondé Geneva Trade Center. Alors après, est-ce que tu veux que vraiment je te parle que de Geneva Trade Center ou Alors, est-ce tu que as tu as... Voilà. fondé Geneva Trade Center en quelle année? Ouais. Alors j'ai créé... Alors voilà, bon, je vais venir un petit peu du coup, un petit peu quand même à l'histoire de GTC et comment c'est né. Ouais, J'ai créé GTC à la suite d'un constat, c'est qu'à Genève, il n'y avait pas de salle de marché pour traders indépendants. d'accord. Moi, je sais que pour moi, ça avait été un grand choc à l'époque parce que en 2010, quand je souhaitais vraiment travailler mon trading avec des gens autour de moi, je me suis confronté à une réalité genevoise que personne ne comprend, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'environnement pour le trader à Genève. Ça semble bizarre parce qu'en fait, quand on le dit comme ça, on se dit, toi en plus, je sais que enfin, toi, tu es du coin comme moi, et il y a quand même ça qui est important de comprendre, c'est que Genève, même si c'est une grande institution genevoise, mondiale, pardon, une place financièrement mondialement reconnue, on a quand même l'impression que c'est le berceau de la finance quand on vient d'un monde extérieur. D'ailleurs, je Mhm. pense que peut-être ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas d'ici, ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils racontent. À Genève, on est quand même dans un endroit où le trading, c'est très présent, effectivement, mais c'est présent par des gestionnaires de fortune, Mhm. par des hedge funds, par des grosses sociétés dans le private equity ou encore dans les commodités, les matières premières, puisqu'on regroupe les 5 plus grosses sociétés qui ont les plus gros portefeuilles d'intervention dans les matières premières ici à Genève, Mhm. effectivement, des Gunvor, des Amundi, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi finalement il dit que le trading c'est pas mis en avant ici. C'est parce qu'en fait, moi, je parle vraiment du nouveau métier de trader indépendant. Moi, ça fait longtemps que je sais et je pense que le métier de trader indépendant, c'est un métier qui allait se développer énormément dans la tête des gens, surtout comme on a pu le constater depuis le Covid. Mhm. Quand il y a eu le Covid, hein, nous, il y a notre salle, elle était notre salle des marchés. Après, je viendrai un peu sur l'histoire un peu plus précise. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que les traders indépendants n'étaient pas mis en valeur. C'est-à-dire que personne ne tradait pour soi-même à Genève avant. Ou du moins sans le dire, sans l'évoquer. Mhm. Mhm. On parle toujours des traders qui appartiennent à des grosses institutions. Et ça, c'est clair que c'est très présent. Il y a plus de 1000 gestionnaires de fortune juste dans le camp en Suisse romande qui gèrent quasiment 1 milliard De de suggestion. sous-gestion. Hein. Ouais, C'est quand même des montants énormes. bien sûr. Ça, c'est vrai que c'est très présent. Mais Donc, en gros, si je résume, tu arrives à Genève et tu fais le constat moi, je que, me dis qu'il n'y a pas de trader, de salle de marché pour traders voilà, indépendants. que le Ah, trading, que la finance elle est et pousse. présente, le trading est présent, mais qu'il appartient un peu à une verticale élitaire. Ben, Et puis, c'est tu, là qu'est née l'idée de vouloir le ouais, démocratiser. parce que moi, je vois deux mouvements en fait qui sont en construction. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, plus aucune banque ne recrute de traders quasiment. Du moins pour venir et se faire financer. Mhm. Autrement, à la limite, la banque, elle te prend comme gestionnaire de fortune si tu arrives avec déjà un portefeuille client qui est existant. Mhm. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, les banques ne recrutent plus de traders pour faire ce qu'on appelle vulgairement de la spéculation. Non, c'est vrai. Donc, Il y a des départements trading, ils sont encore bien fournis dans les banques. Mais c'est vrai, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est de l'exécutif trading, c'est-à-dire que il n'y a plus, il y a plus ce charme du trading qui consiste à spéculer et faire de l'argent, mais simplement à exécuter les ben ordres. oui, parce qu'en fait, faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, la banque, quand elle a des traders, ces traders sont ses employés. Les gens pensent souvent que la banque se remet aux traders pour
garder pour essayer d'exploiter une stratégie qui serait pas connue Mhm. ou alors un profil de trader qui serait exceptionnel, etc. C'est pas du tout ça. La banque, elle travaille pas pour le client, elle travaille pour la banque. Pardon, le trader, je vais Il travaille reformuler pas un pour... petit ouais, peu ouais. ma phrase. Oui, Le trader, il travaille pas pour le client, hein, il travaille pour la pour banque. la banque, c'est ça. Donc Ouais. en fait, si la banque, elle veut mesurer son risque, et on sait que le trading, c'est juste une question de gérer son risque, donc du coup, forcément que si elle veut gérer son risque correctement, bah, elle a juste à demander à son trader de faire de l'exécutif par rapport à un client qui lui demande quelque chose. C'est Et exactement en ça. réalité, ça consiste à quoi? Ça consiste à, bah, il y a un client, il dit, tiens, achète-moi des actions Nestlé. Et ben voilà, le but du trader, finalement, c'est de se renseigner en interne à la banque, Mm. voir ce qui est déjà dispo de la part de la banque, voir s'il faut intervenir sur le marché et de proposer au meilleur prix, finalement, à son client. C'est tout, c'est le seul. Alors, on ne peut pas rester sur, je trouve, cette image-là, parce que ça voudrait dire que ça ringardise quand même pas mal la profession. Non, mais C'est pas non pour plus que caricaturer un ça, petit peu, mais en c'est pas faux. caricaturant, c'est comme ça qu'il faut imaginer la chose. C'est vrai. Donc, ça c'est la première chose. Donc, je me dis, les banques, elles recrutent plus. Déjà, que vont devenir ces gens-là, finalement? Oui, Les traders qui sont tous à l'université, ouais, qui espèrent accéder à des salles de marché, qu'est-ce qu'ils vont faire? ouais. Ça, c'est la première chose. Le deuxième constat, voilà, et je vais accentuer un peu plus ça avec la situation du Covid, c'est que quand il y a eu le Covid, on a vu une explosion, nous en tout cas, des gens qui souhaitaient se former en ligne pour apprendre le trading. Et on a surtout vu qu'aujourd'hui, les gens veulent tous devenir indépendants. On en a tous marre, que ce soit dans n'importe quel métier, d'être soumis quelque part à la situation économique d'une entreprise, d'un patron. Aussi, il y a la bonne humeur d'un patron, aussi, il y a Mhm. toutes ces décisions. Et Bien du coup, on sûr. a tous de plus en plus envie de devenir indépendants. Mais ça, on le voit clairement, hein. Il y a 20 ans, les Et, gens... ouais, et devenir indépendant, bah, ça veut dire travailler pour soi-même. Ça veut dire avec ses propres opinions, etc. Donc ça veut dire travailler avec son propre capital, son propre argent. Donc de un, on voit que les banques ne recrutent plus quasiment, ou que c'est très compliqué d'y accéder. Mhm. Et deuxièmement, on a une évolution de la demande à être indépendant. Donc finalement, ces deux choses-là font que comme si on asséchait le marché de l'emploi dans le trading, et en plus, on a une demande qui augmente. Qui est Donc, que croissante. vont Ouais. faire ces gens-là? Forcément, bah, ils vont vouloir essayer par eux-mêmes d'arriver à un résultat. Et c'est pour ça que vraiment, le métier de trader indépendant, même si ça fait aujourd'hui une dizaine d'années, je dirais que sur le net, en tout cas, on fait un forcing là-dessus, mais ça prend vraiment toute son ampleur aujourd'hui, et c'est que le départ. C'est que le départ, parce qu'on voudra toujours de plus en plus être indépendant. Alors c'est comme ça qu'en 2017, effectivement, quand je vois qu'il n'y a pas de salle des marchés qui propose des environnements à Genève, je me dis, bah tiens, c'est ce que je vais faire. Voilà, ça, c'était mon idée de base. Et puis après, bon, moi, je me suis découvert aussi une étiquette beaucoup plus entrepreneuriale que trader. Donc aujourd'hui, je trouve que je suis plutôt un entrepreneur qu'un trader. Je trouve que simplement, trader, c'est un produit en lui-même. Le trading, du dropshipping, on pourrait Mhm. parler, du Mhm. e-commerce, plein de choses, vendre des formations, vendre des produits digitaux, enfin plein de choses. Pour moi, c'est que des produits. Le trading, les marchés financiers sont un produit. Par contre, en termes d'état d'esprit, Oui, qui est commun, on est entrepreneur. il y a Et quand effectivement... on est entrepreneur, on peut aller dans n'importe quelle industrie. Moi, ça m'anime même à la limite d'aller dans des industries que je ne connais pas à la Mhm. base et dans lesquelles je vais pouvoir essayer d'y mettre un petit peu mon grain de sel avec ma façon de voir les choses. Et je vois qu'à chaque fois, ça peut marcher. Donc effectivement, en mars 2018, Ouais, exactement. ouais, En fait, en décembre 2017, j'ai l'idée. ouais, En mars 2018, officiellement, je dépose la marque Geneva Trade Center d'accord. et je l'exploite avec une salle des marchés à Genève, la première. Et puis ensuite en 2020 à Paris et en 2022 à Sion. Et Incroyable. voilà en gros dans le début de l'histoire. Mhm. Après on viendra peut-être à la suite. Donc je me ferai une joie d'y parler. Ok. Et puis voilà. Sinon dans le trading j'y suis venu en 2000, dans les années 2000. Ouais, j'allais te poser la question. Donc, comment tu rencontres, tu Ouais, rencontres le trading? les Comment marchés. tu apprivoises ce métier? Tu Ouais. tombes dedans par hasard ou est-ce que tu as une formation finance de marché à la base? Ouais, alors je vais venir vraiment au début du parcours, c'est intéressant, c'est que je ne suis pas du tout issu soit d'une école de commerce, soit dans la finance, soit rien à voir avec ça, puisqu'à à la base, je suis électricien. J'ai passé un CAP, BEP d'électricien en France. Euh, C'est les antipodes là. et c'est vrai, ouais, ouais, exactement. Alors après, c'est drôle parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des liaisons entre les Oui, deux bon, métiers, mais qui viendront bien plus tard. oui, Mais en tout cas, dans les années 2000, allez, 1999, c'est là où j'ai passé mon diplôme. d'accord. Je rentre pour la première fois dans une salle des marchés parce qu'à l'époque, je travaillais pour une boîte d'électricité qui tirait ce fameux câble informatique.
cette RJ45 qui permettait d'avoir le haut débit. Oui. C'était la révolution du câblage informatique dans tout ce qui était structure informatique. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que je vais rentrer dans une première salle parce que la boîte pour qui je bossais, elle était chargée de tirer des câbles chez Lombard-Odier à l'avenue des Morgines. Donc pas Oui. très loin Mhm. d'où en plus après j'ai eu ma salle des marchés. Juste. Et, euh, et du coup, je tire ces câbles-là, je rentre dans une salle dans laquelle il y a des postes avec des 4, 8 écrans, 16 écrans. Nous déjà, c'était cette époque-là, je sais pas, on est à peu près de la même génération, toi et moi. C'était déjà compliqué hein, d'avoir C'est une révélation à ce moment-là pour toi? Non, pas Pas encore encore. tout de suite. D'accord. Oui, dans la journée, je me dis, quand je vois ça, ça m'attise ma curiosité et ça m'attire. Ça Ok. m'attire. Mais c'est pas encore le moment où je me dis, je veux faire ça. Par contre, les choses que ça a révélé, Ah. c'est que moi, chez moi, j'habitais chez mes parents encore à ce moment-là, à Thonon-les-Bains. Ok. J'avais du mal à avoir un PC avec un écran qui fonctionne correctement. Mhm. J'avais ces vieilles connexions Internet avec ces vieux modems Vraiment. 52K. M'en parle pas. Ouais, hein? M'en parle pas, j'ai dit Ouais. je m'en rappelle. Ouais. Et C'était puis du catastrophique. coup, c'était comme le Minitel, quand on voulait afficher une page, ça faisait des bips monstrueux Ouais, c'est juste. pour afficher une page. Et moi, je me dis, putain, ces mecs-là, ils ont quand même 4 8 écrans, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et ça avait l'air de fonctionner. Alors après, je demande au mec de ISS, je sais pas si tu connais cette entreprise qui a une boîte de facility Facility management. management, bien sûr. Ils Qui font de la nous a- sécurité, ils Ouais. font aussi de la facility. Exactement. grosse Et boîte. eux nous faisaient travailler. C'était eux qui nous avaient mandatés. D'accord. Et le mec, il me dit, ils sont traders. Moi, j'ai dit, c'est quoi ce job et tout? Parce que j'avais aucune. Il n'y avait pas Internet comme ça l'est maintenant non Ouais, plus. bien sûr. Ouais. Maintenant, on a Google qui prédomine l'Europe. Bing aussi, par exemple, aux États-Unis, Mhm. qui est très présente. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Il y avait Yahoo, Lycos, les premiers moteurs de recherche. Ouais. Si tu tapais, moi je m'en souviens, j'avais tapé comment devenir trader à l'époque. Il n'y avait rien qui Il y avait sortait. rien qui sortait, Même bien sûr. trader, il n'y avait rien qui Ah sortait. non, bah non. Et du coup, ça m'avait interpellé. Et derrière, après, une fois qu'on avait fini un peu notre travail, on a eu l'occasion de voir aussi les PC allumés, Mhm. les tests avec la plateforme de trading qui s'allumait. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu du coup des postes avec non seulement plein d'écrans, Alors, t'as quel âge à ce mais en moment-là? plus avec du coup des plateformes d'analyse technique, des graphiques, des machins, Ouais. des trucs, je comprenais rien. J'avais 20 ans. T'avais 20 ans. J'avais 20 ans, donc du coup pour moi là, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire. Ok. Et j'ai appelé le rectorat à l'université, donc ici en fait à l'université à Plein Palais. Genève, ouais. Et je demande comment on fait pour devenir trader. Et là, la nana, elle me répond, pour devenir quoi? Et là, je me dis, attends, on se répète un peu les mêmes choses qu'au départ. Mais Ouais, je mais me- c'est là que tu mais te je me rends dis, compte qu'il y a un vrai. comment c'est possible? Je me dis, attends, on est à Genève, là, trader. Je lui dis, trader. Ouais, bien sûr. Elle me dit, je sais pas de quoi vous parlez. Et elle me Ouais. dit, non, je lui dis, bah, c'est dans la finance. Je suis allé à la banque. Ah, mais elle me dit, Non, ok. on a un bachelor Ah en non, mais ça, économie. nous, on sait pas. Nous, c'est eux qui les forment en interne ou qui font leur Ouais. tambouille, etc. Ouais. Mais effectivement, nous, on est des bachelors en économie, des masters de finance, Ouais, c'est etc. ça. Bah oui, des bah gros oui, diplômes clairement. là-dedans. Mais derrière, après, ça, c'est plutôt le côté pratique. Puis ça, ok. Alors, du coup, tu te formes comment? Enfin, comment tu deviens trader concrètement? Tu te fais comment la main? Ouais, bah en fait, c'est là que déjà, je me dis, il y a quand même parce que, ouais, j'ai une rencontre, en fait, à la Barclays Bank. Un Ok. trader de la Barclays Bank avec qui j'ai l'occasion de discuter. Il parle français. Ok. Moi, je parlais pas un mot d'anglais. Ouais. Barclays Bank est une banque anglaise. Hein. Oui, tout à fait. Et eux, ils étaient à l'époque, alors je sais pas s'ils le sont encore maintenant, mais ils étaient à la rue d'Italie, à Genève, Oui, exactement. c'est juste. Il y avait un entresol dans lequel on s'imagine les traders, comme dans le fameux film, Ouais, bah, c'est avec ça. Michael Douglas à l'époque, où on les imagine en haut d'un building, en train de faire les patrons avec un seul devant une pote. baie vitrée Ouais, avec un ça a double rien nœud à voir avec ça. Windsor. Moi, ils étaient dans les meilleurs. Ils Ouais, étaient ils dans étaient en t-shirt, en jean. dans avec dans un entresol, quasiment à hauteur du trottoir, Ouais. vu de l'extérieur, Ouais. des petites fenêtres. Ouais. C'est juste, tu rentrais, ça ressemblait à un petit bunker parce qu'ils avaient dedans un panier de basket dans lequel ils s'amusaient, des trucs. Enfin, tu avais l'impression de rentrer dans un univers un peu de gamer de maintenant, Mhm. un truc de gamin, Ouais. dans lequel ils étaient là. Naturellement, par contre, très protégés dans la banque. Et il y avait même une secrétaire à l'entrée qui filtrait les gens qui voulaient venir les voir. Ouais. Et surtout, la moindre demande, effectivement, elle répondait. Le café, c'est envoyé d'un thé froid, d'un croissant. Enfin, elle faisait les allers-retours pour eux. Voilà, mais c'est la seule chose. Par contre, faut pas imaginer que c'est comme non plus dans le Loup de Wall Street où tout le monde est exubérant. Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que si je fais une aparté parce que Ouais. moi, tu m'as ramené quelques années en arrière. Je me rappelle de la première fois où j'étais chez UBS et on part à Zurich faire une série de séminaires
au siège principal de UBS. De UBS. Donc l'immeuble, il est impressionnant, une structure incroyable. Ah, Et donc du coup, ouais. tu rentres dedans, c'est un pays, quoi. Et on passe d'étage en étage, de département en département. Ouais. Et tu sais, UBS, c'est très protocolaire. Tout le monde est en costume, c'est costard cravate, c'est corporate. Et quand on arrive au département trading et qu'on franchit la salle des marchés, j'oublierai jamais. Ouais. J'ai vraiment été surpris par ce contraste qu'il y avait justement que tu viens d'évoquer, où on a l'impression, où souvent on imagine effectivement, c'est ancré dans l'inconscient collectif des gens. Ouais. Le trader, c'est le mec en haut de son building en costume, et quand je rentre dans la salle des marchés du siège de UBS, c'est un open space qui doit faire près de 1000 mètres carrés, c'est assez impressionnant. Tu as des mecs qui traitent devant... 1000 mètres carrés, je pense bien plus. Mais alors, en tout cas, à vue d'œil, il y avait plusieurs étages. Hein. Ouais. C'est là où tu tombes sur des mecs en jean, je tombe sur des mecs en t-shirt en train de manger leur pizza et un Red Bull, et c'est vrai que c'est incroyable ce contraste qu'il y a entre ce qu'on imagine ou ce qui existe vraiment. Et c'était vraiment des traders aguerris, tu vois, ils étaient vraiment devant des 8, 10, je comptais 12, 14 écrans par moment, et ils n'étaient pas en costume. Alors, peut-être plus, c'est ce qu'il faut imaginer, c'est que voilà, on parle d'écran par exemple, mais de plus en plus, c'est pareil. On tend de plus en plus vers quelque chose où il n'y a pas besoin de tous ces écrans pour faire son chemin. Il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là, moi j'aime bien dire le million à l'écran. Ça veut dire qu'en fait, tant que tu ne fais pas 1 million, tu n'as pas besoin de plus d'un écran, quoi. Ça fait 1 million par écran ? Ouais. Parce que en fait... T'en as combien, toi ? Moi, à la maison, j'ai un poste avec 4 écrans. Pour le confort, pourquoi s'en priver non plus quand on a ça à sa disposition. Mais c'est pas nécessaire en fait pour faire son argent. Je veux dire, si aujourd'hui, non, c'est pas nécessaire. Faut toujours. Mais on y viendra peut-être un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on se positionne et on veut devenir ça, il n'y a pas de réponse par rapport à un stéréotype du métier. Alors puisque tu en parles de ces il faut vraiment comprendre, c'est que ça dépend de tout ton objectif. Alors je vais juste finir quand même avec ce que tu m'as posé dans ta précédente question, à savoir comment... moi, je suis venu aussi au trading un peu plus de manière approfondie et professionnelle. C'est que déjà, moi, j'ai une chance énorme. C'est qu'à l'époque, il n'y a pas Internet comme maintenant. Il n'y a pas les réseaux sociaux comme maintenant. Donc moi, je ne suis pas pollué avec plein de fausses idées et plein de facilités qui pourraient m'avoir emmené dans des mauvais chemins. Ça, c'est la grosse différence. À l'époque, il n'y a pas ça. Donc, moi, je cherche vraiment plutôt du contact relationnel sur le terrain plutôt que essayer de trouver des choses sur Internet. Oui. Et comme je te l'ai dit, je rencontre un trader à la Barclays Bank, avec lui, je peux échanger. Il me dit surtout, je lui demande, moi, comment je fais pour faire ce que vous faites. Puis il me dit, puis lui me tutoyait. Moi, je le voyais. Et il me dit, mais tu veux faire quoi en fait ? Je comprends pas. Je lui dis, comme vous, trader. Et puis, en plus, à cet âge-là, vu que j'étais cupide par le fric, je cherchais que ça. L'humain m'intéressait très peu. Donc du coup, je lui dis, j'avais un ton en plus où quasiment je m'agaçais. Et c'était drôle parce que lui, il l'a bien pris, heureusement. Et je lui dis, il me dit, mais tu veux faire quoi ? Je comprends pas. Et puis je lui dis, comme vous. Et puis je lui montre ses écrans, tu vois. Puis il me dit, ok, il me dit, je vois que tu piges rien. Et du coup, il essaye de m'expliquer un peu plus comment fonctionne le métier du trading. Alors là, j'arriverai pas à expliquer comme ça parce qu'il faudrait un tableau blanc, etc. Puis je le fais lors de mes séminaires ou même sur notre chaîne YouTube, on retrouve ce que j'explique. Mais par contre, il me dit, c'est côté anglophone en fait qu'il faut apprendre les choses. Et il me dit, ici à Genève, tu n'apprendras rien. Alors c'est là encore une fois où tout tombe parce que encore une fois, on en revient aux premières images qu'on se faisait de Genève. Et il me dit, si tu veux vraiment apprendre, c'est avec des méthodes anglophones. Alors pour synthétiser un petit peu, après j'ai la chance d'avoir un contact, de pouvoir me renseigner, de pouvoir partir plusieurs fois à Londres, de revenir, etc. Mais pendant 4 ans, bref, j'ai construit mon expérience autour des méthodes londoniennes. Et c'est comme ça que j'ai appris à... Donc du coup, tu pars à Londres ? Je pars à Londres, voilà. J'ai une famille à l'époque dans laquelle j'ai déjà 2 enfants, donc je pars, je reviens, je pars, je reviens. Voilà, je suis pas quelqu'un qui fait 4 ans non plus à Londres. Et à Londres, tu fais quoi ? Alors du coup, tu intègres une société, tu trades... J'intègre une filiale d'HSBC, en fait, une salle des marchés dans laquelle c'est des traders indépendants qui sont chacun indépendants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément employés de la banque, dans lequel ensuite il y a des schémas déjà de... même si j'aime pas trop en parler, mais des schémas dans lesquels fiscalement ils sont tous optimisés, dans lesquels les bons, on leur fournit des fonds.
Ouais. Voilà, la banque récolte des clients. Mhm. Si lui, il est bon, ben, on lui fournit le client, Ouais. etc. Puis après, il y a une répartition des bénéfices qui se fait comme ça. Ok. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut parler plus qu'autre chose, au final, parce que Londres, ça fait vendre en parlant comme ça fait bien, il s'est formé là-bas, mais c'est pas ça qu'il y a à retenir. Ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment le décalage des outils qui sont utilisés dans les mondes anglophones, dans Mhm. le monde anglophone et dans le monde francophone. On dit souvent déjà que dans l'entrepreneuriat, on a 10 ans de retard entre les États-Unis et les Européens. Mhm. Je dirais que dans le trading, on a 40 ans de retard. Il y a des outils comme le market profile, moi je comprends pas qu'on l'utilise pas. Alors, tant qu'on. C'est des outils qu'il faut avoir la lumière dessus pour comprendre son utilité. Mais je comprends pas, ça existe depuis 1982. Ça a été construit à Chicago, tout Mhm. de suite ça a été adopté par la planète anglophone, tout de suite. Il y a, côté français, on imagine encore qu'un simple graphique suffit à faire de l'analyse, à comprendre. Alors voilà, c'est Oui, là. c'est ce qu'on voit de manière générale, c'est C'est ce là qu'on où, voit, hein, voilà. Alors après, je veux rien dire parce que ça fonctionne un graphique, mais ça dépend tout de ce qu'on veut faire. Un graphique peut suffire à partir du moment où je cherche à faire du très long terme, où je cherche uniquement à faire des achats sur le marché, à partir du moment où je souhaite juste une rentabilité sur un capital, voilà, une rentabilité Mhm. annuelle. Mais à Mhm. partir du Mhm. moment où je souhaite en faire du trading un vrai job à part entière pour construire un revenu, c'est-à-dire que tous les jours je vais m'asseoir devant mon poste et essayer de dégager de l'argent, Ouais. c'est-à-dire que je dois avoir des méthodes quand même qui sont très précises. Je deviens un peu un ouvrier des marchés, donc finalement mes outils sont super importants. Ma façon d'être, je dois pouvoir dégager mon capital en fin de journée, parce que quand je dors, je veux être tranquille, enfin, etc. Ouais. Donc je dois apprendre à construire un revenu. Si je veux construire un revenu, voilà, il faut que ce soit plus précis que ça et qu'on s'oriente vers vraiment des trucs très techniques. Et pour faire des choses techniques, il faut un maximum d'outils pertinents. Et ça, du coup, alors que je vois que sur Internet et les réseaux, tout le monde souhaite devenir trader et en faire un métier et tous les jours dégager de l'argent, ça veut dire qu'on ne fait pas le bon chemin en s'intéressant juste au graphique. Donc du Voilà. coup, je résume un petit peu. Tu pars à Londres, tu tombes amoureux du trading, tu Ouais. intègres une filiale d'HSBC, tu te Ouais. fais un petit peu la main et tu reviens du coup à Genève avec 40 ans d'avance sur ce qui se fait ici, si je caricature un petit peu. En- Et c'est de là que naît l'idée de créer Non, GTC. même pas, parce que moi, c'est vraiment en 2010 où je suis vraiment intéressé à ma carrière sur Genève. Donc c'est fin 2010, là, à peu près. Euh, Fin 2010, en fait, quand je m'intéresse à bosser à Genève, Mhm. vraiment de façon proactive, Mhm. je reviens à mes fondamentaux, bizarrement. Je reviens à mon métier d'électricien. D'accord. Alors, j'ai mon trading dans mes armes, dans mes munitions. Donc, le trading est quelque chose que je fais tous les jours. Mais je m'aperçois que pour le faire et le réaliser, moi, 2-3 heures par jour me suffisent. Alors, Aujourd'hui, on est quand même vraiment dans un. réellement, est-ce que réellement aujourd'hui, Ouais, parce que pour les gens qui nous écoutent, ouais. est-ce que réellement aujourd'hui, 2-3 heures par jour, avec, avec euh, une méthode claire, tu es capable de gagner ta vie? Alors, si tu le permets, on va y répondre en faisant un jeu des questions. Je Ok. t'en prie. Est-ce que par exemple, mais on va tout prendre, par exemple, quand tu commences un job en général, pour l'apprendre, combien de temps, est-ce que 2 heures par jour ça te suffit pour apprendre un métier Non, et l'expérimenter? non, Non. Donc au départ, il te faut 8 heures par jour, peut-être 10 heures. d'accord. Par contre, après, une fois que tu as acquis peut-être ton CAP, ton BEP, ton CFC, ton diplôme, avec un Donc ce minimum que tu dis, c'est d'expérience, qu'après avoir acquis un certain nombre d'expériences, un certain nombre de compétences, à terme, tu peux générer un revenu en tradant que bien sûr, 2-3 heures par bien jour. sûr, c'est clair, ça devient même contre-productif de rester plus longtemps devant Mhm, son écran. mhm. Tu es Et rentré un petit peu dans l'aspect technique, puisque tu as évoqué market profile, méthode anglo-saxonne et outre-Atlantique. Tu trades quoi, toi, finalement? donc moi, je traite principalement le marché obligataire allemand, qui s'appelle le Bund. Je traite les contrats futurs. Donc D'accord. il faut toujours imager un petit peu ça, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est parce que ça devient un langage tout de suite qu'on ne comprend pas forcément tout le temps. Même quand il y a des gens que ça fait 10 ans qui traînent un peu pour eux-mêmes, s'ils ne sont pas du milieu de la finance, par contre, ils ne savent pas ce que c'est un contrat futur très souvent. Parce que souvent, ils vont trader du Forex et des CFD. Mhm. Si je dois imaginer un tout petit peu ça pour qu'on explique, en gros, le trading, c'est du commerce. Donc, c'est un produit qui est conçu et qu'on peut vendre.
un marché, un actif. Donc par exemple, quand on va acheter un produit dans le commerce traditionnel, eh ben, on va avoir la façon de l'acheter standard, c'est-à-dire j'ai du cash, je passe à la caisse, je l'achète, on me donne mon produit. Ça, c'est ce qu'on va appeler sur les marchés le marché du cash, le marché du comptant ou du spot sur le Forex. Oui. Ça, c'est l'achat traditionnel. Et puis ensuite, il y a une façon de pouvoir payer son produit. Si j'ai pas le cash, peut-être que je peux négocier des choses. Si par exemple je suis un client fidèle d'un fournisseur, que j'achète une rame de papier chez Officeworld ici, si j'ai un compte client chez eux, je peux très bien prendre ma rame de papier et ils vont me faire une facture que je paye dans 30 jours. Ça, c'est par exemple, ça c'est ce qu'on va appeler un produit dérivé sur les marchés financiers. Un produit dérivé est une façon de financer quelque chose. Et on dérive légèrement le produit pour souvent attirer des liquidités. Mmh. Et par exemple, le contrat futur est un produit dérivé. C'est exactement l'exemple que je viens de donner. Le contrat futur, par exemple sur le Bund, le CAC 40, sous un autre actif, le DAX que les gens connaissent. Le Bund, souvent, il n'est pas très connu. Hein. Ouais. Et le Bund, c'est la dette, c'est le marché de la dette en Allemagne, c'est ça ? C'est la dette allemande. Quand on sait que l'Allemagne est l'économie prédominante en Europe, hein, avec la Deutsche Bank surtout, c'est clair que du coup, le marché de la dette est référent. C'est pour ça que les traders professionnels vont souvent intervenir dessus. Alors pourquoi on traite les contrats ? Alors le contrat futur, comme je le disais, c'est vraiment un produit dérivé. Donc c'est simplement une façon d'acheter le Bund qui permet simplement, moyennant à plus petits investissements, d'acheter un produit qui vaut 100 000 balles. La dette allemande, un contrat, ça vaut 100 000 balles. Il n'y a pas de frais de change, par exemple, c'est marrant, sur le Bund. Okay. Donc, je peux l'acheter en francs suisses ou en euros, ce sera toujours 100 000. Ça sera toujours 100 000. Et j'aurai un contrat. Il y a des gens d'ailleurs qui jouent avec ça sur les marchés. Okay. Donc, pour en revenir à ça, ça veut dire que je peux acheter mon produit et le payer plus tard à 30 jours. Donc, si j'achète mon produit aujourd'hui, que je dois le payer dans 30 jours, puis que moi je sais que je peux le revendre par exemple dans une journée, en fait en réalité je peux acheter quelque chose sans argent quasiment, le revendre dès demain, prendre ma plus-value et plus tard je payerai la dette que j'ai, etc. Tu vois un peu ce jeu, c'est ce qu'on appelle la spéculation dans un langage un peu plus vulgaire. Donc c'est là-dessus que tu te spécialises ? Moi c'est là-dessus que je me spécialise, qu'on m'apprend en tout cas à trader. D'accord. Parce qu'on m'apprend que quand tu es un trader professionnel très actif sur les marchés, la plupart des marchés ou des connaissances que tu vas avoir sur les autres marchés vont simplement t'aider à intervenir sur celui-là. Donc principalement, j'interviens sur celui-là. J'interviens aussi sur du S&P ou encore du Nasdaq. Des indices. Des indices actions. D'accord. Puisque ça, c'est quand même aussi des marchés très spéculés. Voilà, donc j'apprends vraiment 80%. Allez, même je vais pas exagérer. J'interviens 90% sur du Bund. Et puis le reste, entre du S&P et du Nasdaq. D'accord. Voilà, avec des outils, du coup, comme je l'ai dit, market profile, apprendre aussi ce que c'est une profondeur des marchés, savoir où se situent les acheteurs, les vendeurs. Donc les marchés futurs me servent à ça. L'avantage de trader sur un contrat futur, c'est que c'est un marché qui est 100% centralisé. Ça veut dire que tous les ordres, que tu sois un institutionnel ou le plus bas de l'échelle sur le marché, tu vas passer ton ordre à une seule personne, c'est la bourse. Par exemple, pour le Bund, ce sera à l'Eurex, qui est à Francfort. Chaque ordre que tu peux passer, même si tu es une institution la plus puissante du monde, chaque ordre que tu vas passer, la bourse sera au courant. C'est ce qui fait que moyennant un petit prix qui est de l'ordre de 20 € par mois, je peux acheter le flux à l'Eurex. L'Eurex me fournit du coup la profondeur de marché, donc elle va me dire où sont les gros acheteurs, où sont les vendeurs. Je vais savoir à chaque prix combien il y a d'acheteurs et de vendeurs. Moi, ça va m'aider dans mes analyses. D'accord. Et donc du coup... Parce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça pollue de formation, trading, en tout genre. Il y a différentes manières de trader ou il n'y a que celle-ci qui, selon toi, fait sens. Alors, pour poser la question clairement, on parle de swing trading, de day trading, de scalping. Alors, toi, tu es un scalper. Ouais. Les scalpers, on sait que c'est un peu les techniciens du trading, c'est les techniciens du marché, c'est ce qui consiste à rentrer et sortir assez rapidement. Est-ce que selon toi, ma question c'est toi, en tant que trader, scalper convaincu et professionnel aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres manières qui pourraient être, qui font sens ou non selon toi, c'est vraiment, Alors, écoute, si on ne scalpe pas, on ne trade pas. Alors je dirais que dans la vie, je suis entrepreneur. Attention à ce que tu vas répondre.
si on parle bien. Alors je dirais que déjà, bon, de un, si je prends ma personnalité au global, je suis pas un Ouais. scalper. Ok. Euh, Peut-être ça peut choquer des gens, mais je suis un opportuniste. Donc je vais prendre là où il y a des belles opportunités à faire et qui apportent du sens et des choses que derrière j'aime bien quand même pouvoir expliquer. Donc quand même j'estime que j'ai une bonne pédagogie, une bonne façon de donner des informations aux gens. Donc ça m'intéresse aussi de distribuer, de donner. Mhm. Et on va venir après sur un truc, tu me feras penser à ça si j'oublie, c'est parce que souvent les gens ils me demandent ouais, pourquoi tu vends des formations alors ton trading est rentable. Ouais. Ça c'est une question je pense qui Ouais, sera intéressante à poser mais et ça, je vais c'est t'y bien répondre souvent. avec quelque chose de très intéressant. Mais c'est souvent des gens. Ouais. Et, et, euh, et, euh, et finalement, alors pourquoi je suis scalper? Je suis pas scalper, je suis trader sur tous les points de vue. J'estime simplement que à chaque étape de ton parcours, de mon parcours que j'ai pu avoir, bah, il y avait une façon de faire. Tu peux pas demander à quelqu'un d'intervenir dans tous les sens sur les marchés financiers s'il Mhm. a que 3 mois d'expérience. Tu peux pas demander non plus à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience sur les marchés, qui a roulé sa bosse. Tu peux pas non plus lui demander de faire que du scalping. En fait, il y a un parcours qui, pour moi, comme dans chaque métier, représente à peu près 7 années, ou la théorie des 10 000 heures aussi. Je ne sais pas si tu en as déjà Ouais, entendu pour parler. devenir, pour avoir pour Une pouvoir, expertise dans voilà, un une métier, expertise, pouvoir dire que tu que tu es expert, on c'est dit 10 000 souvent heures. Ouais. qu'il te faut 10 000 heures, ou alors, moi, je pars d'un principe, si tu bosses à un rythme, on va dire standard, c'est à Ouais. peu près 7 ans. D'accord. Ouais. Euh, Par contre, au bout de 7 ans, tu dois savoir tout faire. Le scalping, il appartient vraiment, c'est quand tu te lances dans le métier. Et puis, quand tu te lèves le matin, tu te lèves pour gagner de l'argent, ça c'est ton objectif. Autrement, tu te lèves pas, puis tu restes un peu plus solide et tu C'est profites de ta l'objectif de vie, tout le monde. d'accord? Hein. Quand on se lève tôt, en général, c'est parce qu'on souhaite gagner de l'argent. Ouais. Ensuite, quand tu souhaites gagner de l'argent, bah, il y a deux hypothèses. La première, c'est soit tu souhaites rentabiliser un capital que tu as déjà de côté. Mhm. À ce moment-là, tu as déjà roulé ta bosse avec ton métier, tu as fait des économies. Et à ce moment-là, c'est cet argent-là que tu cherches juste à faire fructifier. Ça, c'est la première case. À ce moment-là, tu n'as pas besoin non plus d'y passer des milliers, des jours. Tu as juste besoin de mettre quelques bébés, quelques œufs dans différents paniers qui vont t'apporter chacun leur truc et tu cherches à te diversifier. Ou alors tu te lèves, c'est pour en faire un métier, c'est-à-dire pour construire un revenu. Si tu cherches à te lever ce matin pour faire ton revenu, ça veut dire que c'est de l'argent que tu as besoin de rendre disponible rapidement parce que tu as besoin de t'en servir pour payer tes factures. Si tu cherches à construire un revenu, ça veut dire que tu cherches à faire un métier. Si tu cherches à faire un métier, ça veut dire que tu as besoin d'acquérir des connaissances et de l'expérience. Si tu cherches à faire un métier, le métier, souvent, pourquoi on cherche à avoir beaucoup de connaissances quand on exerce son métier, c'est parce que chaque connaissance, elles vont me permettre une chose, c'est d'optimiser ma rentabilité au maximum, d'aller vers des scores qui sont assez exceptionnels. De deux, ça cherche aussi à diminuer mon risque. C'est pour ça que dans n'importe quelle profession, les gens des fois se disent mais pourquoi à l'école, moi tout ce qu'on m'a appris, je me sers que de 20% de toute façon. Bah Mhm. oui, mais les 80 autres, est-ce que tu penses que finalement tu les as oubliés? Non. Tu les as dans un coin de ta tête. C'est juste qu'elles ne te servent pas à appliquer les choses. Mais elles sont dans un coin de ta tête et bien souvent, j'en suis sûr que quand tu appliques tes 20%, il y a des choses auxquelles tu fais attention mais qui appartiennent à ces 80%. Mhm. Tu as besoin quand même d'avoir ça. Et puis sincèrement, moi je trouve que c'est super important quand j'exerce quelque chose. Moi j'ai pas envie d'arriver par exemple au coin d'un bar. Je sors ce soir, je discute avec quelqu'un qui est trader, par exemple, ou même quelqu'un qui n'est pas de la finance, puis qui me disent ouais mais pourquoi tu fais cette stratégie de trading? Et puis que je le donne, je dis je sais pas, ça marche et tout. Non, moi j'ai besoin de, quand je parle, de Mhm. montrer aussi que j'ai ma connaissance. Bien sûr. Ça flatte un peu l'ego, ça te montre qu'il y a de la reconnaissance derrière. Mhm. On a tous besoin de montrer qu'on est un petit peu expert en quelque chose, puis pas passer pour un teubé qui te regarde dans le blanc des yeux. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que Et qui tu suit parce que la tu masse. comprends Ouais. pas ce que tu dis et parce que juste quelqu'un t'a dit fais ça, tu verras ça marche. L'argent, c'est pas le leitmotiv final quand même dans la vie. Donc faire du scalping, ça m'apporte mon revenu. Maintenant, faire du day trading, du swing trading, des choses plus long terme, investir, ça appartient à ma case diversification. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas l'un ou l'autre. Il y a juste l'un ou l'autre en fonction de ton parcours et de ce que tu es, ce que tu recherches maintenant. Voilà, le scalping m'appartient quand je cherche à dégager du revenu un peu tous les jours. Et puis le reste des méthodes d'intervention, c'est plutôt du moyen long terme qui permettent d'acquérir, enfin de générer
des revenus, mais plus sous un mode diversifié, avec de l'argent que j'ai pas besoin. Ok. Voilà, Et en du coup, gros. donc du coup, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent vraiment se lancer dans le trading aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, mon premier conseil, déjà, c'est vraiment déjà de faire un état de la situation sur ce qu'ils veulent avec le trading. Si tu souhaites faire du trading juste pour de l'argent, bah, c'est comme tout job, hein, ça peut marcher un temps, mais ça ne marchera pas tout le temps. Naturellement, je vais venir par la case formation, parce que les gens l'oublient trop souvent. On pense que se former, alors, et c'est ça qui est grave, en fait, je trouve, parce que aujourd'hui, les gens, ils pensent que quand on prononce former dans un podcast, sur Internet, dans une interview comme on le fait maintenant, les gens pensent qu'on a un produit à vendre. C'est pas du tout le cas, c'est juste, oui, effectivement, peut-être derrière il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Faut pas Non, il n'y a penser, pas que ça. faut pas penser négativement. Oui, je pense qu'il faut se former comme dans n'importe quel job, ça c'est une certitude. Donc je vais pas bannir ce mot-là parce qu'effectivement derrière, moi aussi je promouvois des fois des formations et les gens ne doivent pas penser que c'est parce qu'on vend des formations qu'on dit qu'il faut se former. Non, ça c'est la réalité du terrain. Je pense qu'on doit, même encore moi aujourd'hui, je me forme tout le temps et Bien en sûr, permanence. faut se D'ailleurs, former en continu. merci à YouTube. Parce Carrément. que je trouve que YouTube, Euh, c'est la première école de formation gratuite au monde. oui, Alors dessus, il y a à manger et à boire, mais on en a pour du gratuit. oui. Donc c'est clair qu'après, il faut avoir une belle capacité de discernement pour choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre, ça, essayer de bien adapter ça. Donc la première case, naturellement, c'est former. La deuxième, c'est ne négligez pas un travail sur un simulateur. Il faut vraiment simuler ses Mhm. résultats. Il faut s'entraîner sur un simulateur comme le ferait vraiment un pilote d'avion. Une erreur que beaucoup font dans le trading, c'est-à-dire qu'ils Ouais. se lancent directement sur les marchés financiers dès qu'ils ont acquis certaines notions, et souvent ça donne des Bah, résultats dramatiques. le problème, c'est que les brokers, quand on cherche à se lancer au départ dans le trading, c'est vrai que souvent on n'a pas beaucoup. Il faut se mettre à la place des gens aussi, hein. C'est vrai qu'au départ, souvent on n'a pas beaucoup d'argent. Mhm. C'est pour ça qu'on cherche aussi des fois des solutions sur lesquelles on peut gagner un peu mieux sa vie, avec des façons de travailler différentes. Euh, le trading est facilement accessible. Et du coup, la première chose qu'on voit, c'est les brokers, souvent qui te proposent des périodes de démonstration pendant 15 jours, Mhm. auxquelles ils te prêtent 100 000 dollars en fictif. Tu peux essayer, souvent ça marche. Puis au bout de 15 jours, ils te disent maintenant, on va fermer ton compte de démonstration, tu as donné ton 15 jours. Si tu veux poursuivre, il faut mettre un peu plus Faut de. passer en réel, ouais. Ouais, en réel. Et les gens, comme ils ont vu que ça marchait pour soi. Moi, j'ai fait cette erreur-là, hein, au départ, j'en ai On pas l'a tous parlé. fait, hein. Et du coup, après, ça marche, on voit que ça marche au début, puis après, ça marche pas. Puis on voit qu'on n'a pas les connaissances, puis du coup, on crame souvent tout ce qu'on a gagné, voire l'argent qu'on avait même mis au départ. Alors ça, c'est la première chose, c'est prendre son temps. Mhm. Aussi, prendre son temps, apprendre à se former, appliquer. Ça, on a besoin de personne pour appliquer. On a juste besoin d'un peu de rigueur. On se met devant son poste, ce qu'on a peut-être appris, ben on essaie de l'appliquer jusqu'à ce que ce soit très régulier. Moi, je conseille au minimum 2 à 3 mois sur un simulateur de façon régulière. Régulière, ça veut dire quoi? Au moins 3 heures par jour, 4 jours par semaine, pendant 2 à 3 mois, jusqu'à ce que les résultats soient réguliers. On a la chance sur les plateformes professionnelles, comme Sierra Chart, Atas, Jigsaw ou encore CQG, d'avoir dessus ce qu'on appelle des traders analytiques. Ça veut dire Mhm. quelque chose qui va te pondre un rapport sur toi-même et tes comportements face au marché. Donc du coup, tant que tu n'es pas dans certaines stats, à quoi ça sert de se lancer sur les marchés en réel? La deuxième chose, c'est de ne pas non plus penser qu'il faut 50 000 balles pour se lancer. Aujourd'hui, on a la chance déjà d'avoir des propres firmes, et ça je ne m'étalerai pas forcément là-dessus, c'est des Mhm. gens qui vont financer ton compte si tu as du talent. Ça, on va pas développer un peu plus là-dessus, mais en gros, ça veut dire que tu payes un forfait, j'ai une Alors on période peut d'essai. commencer avec quel est le minimum pour commencer à trader Ben, aujourd'hui? en fait, il faut se positionner en fonction du marché qu'on va traiter. Par exemple, ben voilà, moi si je traite du Bund, la bourse, donc le Rex, m'impose une marge sur mon compte au moins de 3000 balles. C'est pour se couvrir au cas où moi je perds. C'est normal quand même. Mhm. Donc pour acheter un contrat sur le Bund, il me faut 3000 balles. Maintenant, si moi je suis un trader débutant, ça veut dire que je suis un apprenti. D'accord? J'aime bien faire des liaisons moi avec les mots qui sont dans la vie standard. Si je suis un apprenti des marchés, est-ce que je peux m'estimer super rentable? Non. Est-ce que je vais faire des erreurs? Oui. Plus que quand je serai un professionnel et rentable. Mhm. Donc forcément au début je dois intégrer, je vais faire des erreurs. Ces erreurs-là, est-ce qu'elles doivent me coûter énormément d'argent? Non. Le minimum possible. Donc si je ne sais pas trader au départ,
avec un contrat, parce que c'est la plus petite valeur que je peux avoir sur un marché, en tout cas en contrat futur. Donc, est-ce que je peux me satisfaire d'un contrat? Ben, au début, en tout cas, oui. Tant que j'arrive pas avec un contrat à générer 250 balles par jour, ça veut dire 25 ticks sur les contrats futurs. Mhm. Tick, c'est l'unité la plus petite possible sur les marchés futurs, c'est l'unité de variation qui me rapporte, par exemple, sur le Bund 10 euros à chaque fois que ça monte ou ça descend d'un point, d'un tick. Je gagne ou je perds 10 euros. Le Bund, c'est un marché qui fait à peu près, entre tous ses allers-retours, c'est plus haut, c'est plus bas, il fait à peu près 600 ticks par jour. Donc en capter 25, ça voudrait dire que j'arrive à capter seulement 5% du marché. C'est ce qu'on demande à un apprenti. Tant que j'arrive pas à capter ces 25 là par jour, avec un contrat, Je passe pas en à quoi réel. ça sert? Bah, même quand je suis en réel, hein, Ouais, à quoi ça sert que je passe avec 2 contrats, avec 3, avec 4? Ce serait que de la gourmandise. bien sûr. Le but, c'est d'avoir des stats qui sont fiables. Tant que je ne sais pas, je trade avec un contrat. Un contrat, tant que je ne fais pas 250 balles par jour, c'est-à-dire 25 ticks de façon régulière, ça ne sert à rien même que j'en mette un deuxième. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de 3000 balles, puisque c'est le montant du contrat, c'est 3000 que la bourse me demande. Allez, je dirais que si tu veux trader du coup en te laissant un petit peu de marge, il te faut 5000 minimum. Alors concrètement, t'enseignes une stratégie. C'est quoi? C'est des techniques, c'est une stratégie Non, moi euh, j'enseigne une. que l'élève va dupliquer. Est-ce que, bah, pour poser la question peut-être différemment, est-ce que quand on sort de GTC, une fois qu'on a fait la formation, est-ce qu'on peut répliquer les méthodes que tu as enseignées bah, sur autre chose? Parce que j'ai peut-être pas forcément envie de trader le Bund, j'ai peut-être envie de trader autre chose. Est-ce que. Alors, il n'y a pas forcément qu'une question d'envie, déjà aussi. C'est vrai qu'il y a aussi une notion de la réalité du terrain. Alors j'ai peut-être pas d'affinité avec le marché de la dette. Et Affinité, puis, alors, parce que bah, je suis plus en adéquation avec le marché ouais. des actions et Alors, j'ai envie d'aller alors trader moi, le j'ai envie d'aller Nasdaq, par exemple. ouais, j'ai envie d'aller un peu plus loin. C'est que quand si tu parles d'affinité, bah, je dirais que tu dois la créer dans ce cas-là, l'affinité. Parce que si tu comprends pas le Bund, tu comprendras aucun autre marché. Le Bund est le marché le plus facile à analyser. C'est le seul marché quasiment au monde, à part le trésor américain. En tout cas, le marché de la dette en général dans le monde entier. Si on va pas non plus faire Mhm. que du Bund, mais les marchés de la dette, c'est ceux qui répondent le moins à la pollution des marchés. C'est-à-dire par exemple un tweet de Elon Musk, un tweet de Trump, même si ça peut bouger, mais c'est ceux qui bougeront le moins. Donc du coup, c'est les marchés les plus stables. Et eux, ils vont vraiment réagir aux taux d'intérêt, aux indices pour la construction, la consommation, aux NFP, les chiffres du chômage américain, etc. Ils vont vraiment essayer de bouger, mais sur ces chiffres-là. Sur tout ce qui est le reste, ils bougeront très peu. Donc en fait, déjà, ils seront beaucoup plus stables. Donc du coup, ils feront perdre le moins d'argent possible. C'est ceux aussi qui ont le meilleur rapport volatilité et perte. C'est-à-dire il faut un peu de volatilité sur les marchés quand on débute, parce que le but c'est de rentrer et sortir vite du marché. Mhm. Mais par contre, il ne faut pas que ça le soit trop pour pas non plus s'éclater un compte quand on laisse. Donc pour ça, c'est idéal de trader les marchés obligataires. Maintenant, il y a un autre facteur. Donc je dirais, pour revenir quand même à finaliser ça, si tu me parles Alors, d'affinité, tu dois te forcer. Par contre, tu as les conditions de ta vie. Si au début, quand tu te lances, ben, tu as une vie de famille, tu as un travail la journée, tu peux peut-être pas être disponible aussi le matin parce que le marché du Boon, on va plutôt trader entre 8h et midi. Par contre, c'est vrai que du coup, si tu peux pas faire ça, tu n'as pas ces horaires de disponible, tu as le S&P, tu as d'autres marchés, le trésor américain, là où tu peux trader plutôt en fin de journée. Donc ça, effectivement, tu peux t'intéresser à ça. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce que je communique, le but, c'est pas non plus de s'attarder sur des méthodes qui fonctionnent sur le Bund. Effectivement, il y a des stratégies qui ne fonctionnent que sur. essentiellement très bien que sur celui-là. Mais par contre, c'est pour ça que moi, j'aime bien enseigner, apprendre, même pour moi, le comportement d'un marché. Pas apprendre bêtement, avec des indicateurs, ça fonctionne très rarement. Mais de dire, tiens, quand ça fait ci, ça fait ça va faire ça. Non. Moi, j'aime bien parler d'un comportement. Ça veut dire analyser vraiment profondément la structure psychologique, émotionnelle d'un marché pour savoir s'adapter en tout temps. Parce que le problème d'une stratégie trop stricte, alors elle peut être bien parce qu'elle permet avec des trucs un peu tout bêtes d'appliquer et que ça fonctionne, mais le problème c'est que si demain tu as un Covid, si demain tu as un événement, une guerre, peu importe, un événement fondamental qui t'apporte une déviation du marché exceptionnelle, ben, si tu sais pas analyser le comportement d'un marché, tu n'arriveras pas à t'adapter.
Donc moi, j'aime bien enseigner plutôt des choses qui sont basées sur le mindset, sur le suivi. Le suivi est super important. Avant, par exemple, chez GTC, j'avais une salle des marchés dans lequel, bah voilà, c'est bien, on avait des façons d'enseigner dans lequel c'était très scolaire. Voilà, on apprenait beaucoup de choses. Alors les gens étaient très contents parce que voilà, on baignait dans une salle des marchés, mais au final, c'était pas ce qu'il y avait de plus pertinent. On n'était pas assez intéressé au suivi des gens. C'est ce qui m'a un petit peu perturbé. Du coup, l'année dernière, j'ai pris la décision, enfin on a pris la décision, il y a eu aussi des événements qui fait qu'on a fermé notre salle à Genève, fermé aussi notre salle à Paris, parce que, parce que mon but, c'est quand même de rendre le trading beaucoup plus démocratisé. Surtout, j'ai pas d'ego en fait. J'en ai un petit peu, naturellement il en faut, mais j'ai pas de On en a mal en tous un fait, petit peu. moi, à abandonner des choses que je trouve qui sont plus dans l'air du temps et dans lesquelles je dois les adapter parce que l'évidence du marché doit m'y amener. Voilà. Donc en fait aujourd'hui par exemple, dans ce qu'on donne, c'est vraiment un programme basé sur le suivi dans lequel on enseigne des bases avec une formation théorique qui est en ligne. Je pense que le trading aussi, c'est un métier qu'on souhaite Donc acquérir. maintenant, ta formation, elle est quoi? 100% en ligne, c'est ça? Non, 90% en ligne. Il n'y a D'accord. pas qu'une formation, en fait. Mhm. C'est beaucoup C'est un plus. centre de formation, donc tu proposes plusieurs formations. Exactement. C'est très axé sur le suivi, beaucoup plus. Donc, c'est-à-dire, on acquiert une théorie qui est essentielle avec l'apprentissage de l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ce que c'est des contrats futurs quand même, pourquoi on les utilise, le pourquoi du comment, des exemples de stratégie, des contre-exemples de stratégie, parce que je trouve que ça, c'est pas assez montré. Souvent, quand on travaille, il y a toujours l'exemple et le contre-exemple. Et finalement, si on connaît le contre-exemple à l'avance, on arrive aussi à le trader. Dans lequel on a une partie du cursus qui est essentiellement en ligne pendant 2 mois. D'accord. Et après, on aura toujours une petite période de présentiel, donc 2, 3 jours, ça dépend, mais dans lequel, en fait, on va arriver à ce moment de présentiel dans lequel on aura tous le même niveau et on aura le droit d'y accéder. Parce qu'auparavant, on vendait des formations à 10 000 balles qui duraient 6 semaines. Donc déjà, si on fait le ratio rapport qualité-prix, on n'était pas au top. Effectivement, c'était très cher et on n'arrivait pas à la qualité que moi je voulais. Donc aujourd'hui, le fait de ne pas avoir la qualité que moi je voulais, ça a été un des gros éléments de Alors, en combien de temps décision. aujourd'hui une personne qui arrive chez GTC est formée pour devenir trader rentable? Alors déjà, GTC est la base et est la marque du groupe. Mais par contre, aujourd'hui, le programme, lui, s'appelle Bridge Trade. D'accord. Donc on parlera plutôt de Bridge Trade. Sur le programme Bridge Trade qui est complet, Oui. on a 2 mois qui sont donc décomposés un peu comme ça. On a 2 semaines, alors 1 mois au complet avec à peu près 40 heures de contenu online, donc dans lequel il y a des vidéos, il y a du coaching donc à suivre tous les jeudis, dans lequel là tu vas suivre ton parcours. Nous, on va te suivre en individuel, en groupe, en petit groupe. Le but, c'est de prendre cette théorie-là et déjà de l'appliquer à l'issue du mois, pendant 2 mois avec un coach. Donc là, on va être très dans le suivi. Tous les jours, on va prendre des nouvelles. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appliqué comme stratégie, etc. Donc il y a vraiment un suivi pendant 2 mois. Et au bout de ces 2 mois, quand on voit que déjà on arrive vers proche de la rentabilité, on va t'inviter justement à passer dans une prof firme pour pouvoir t'essayer sur la période test. Et là, on va t'accompagner sur cette période test. Important aussi, on t'accompagnera très peu sur aussi le live quand même, parce que ça passera pour du conseil en investissement, donc on n'a pas le droit de le faire. C'est vrai. C'est important C'est quand très même. régulé, C'est très surtout régulé. ici en Suisse. Exactement, donc ça on ne se permettra pas de le faire. Malheureusement on ne pourra pas. On pourra juste prendre des nouvelles post-trading. D'ailleurs, il n'y a aucun conseil en investissement dans ce podcast. Important de souligner. Très important. Important de ne pas couper le disclaimer, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, c'est sympa alors, parce que c'est ce que j'allais dire. Souvent, il y a des gens qui coupent, non, puis après qui mettent, puis voilà ce qu'il a dit. Non. Donc, si jamais il y en a un qui fait ça, on l'attaque. Il y aura des mauvaises nouvelles. Mais ce qui est important, c'est après, il y aura bien sûr un déblocage sur 2 jours de présentiel sous forme de coaching très intensif pour justement voir toute la période de suivi, comment on l'a travaillé. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis finalement assez fier, parce que je me dis que l'année dernière, y a plein de gens qui n'ont pas compris, et je les comprends, pourquoi aussi on a fermé nos salles, etc. Bien sûr. Il y a eu aussi ça, plus d'autres événements, enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet, mais du coup, ce qui m'a amené à ça. Et aujourd'hui, le fait d'avoir fait ça, ça m'a apporté ce recul,
sur le fait que ce que je proposais avant, c'était uniquement vendre une formation pour vendre une formation et qu'à la fin, on avait très peu de résultats positifs sur nos personnes. Alors, je ne vais pas dire très peu positifs, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on avait peu de recul sur le résultat de nos gens. Alors, Moi, je devais à chaque fois, finalement, quand je rencontre, des fois, je croise des gens dans Genève, j'en croise à l'étranger, j'ai des gens qui m'écrivent sur les réseaux. Et ben, au final, là où je suis déçu, c'est que j'arrive pas à savoir leurs résultats. Je ne sais pas leurs résultats quand je les prends au bout du téléphone. Je dois leur demander. Aujourd'hui, ce que je me suis fixé comme valeur, c'est que chaque étudiant, je saurai leurs résultats à travers ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour les gens, le fait d'être en ligne, donc je serai beaucoup plus accessible. Il faut quand même savoir que c'est un business qui génère plusieurs millions d'euros ou de francs suisses, ça dépend. Donc, on voit qu'on a formé 2900 personnes depuis 5 ans. J'ai formé 2900 personnes depuis 5 ans. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'ai très peu de retours sur les résultats, j'arrive pas trop à savoir. Maintenant, j'avais énormément de charges chaque mois, ce qui faisait qu'au final, j'étais dans la course à l'entrepreneuriat, dans la course à la rentrée d'argent. Et au final, on n'était pas intéressé par le résultat du client. Aujourd'hui, c'est ça que je me fixe comme objectif. L'humain était un petit peu mieux. Aujourd'hui, j'ai presque plus de charges du coup, de faire comme ça. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vendre et je peux m'attarder sur beaucoup moins d'enseignements, mais beaucoup plus qualitatif. Parce qu'encore une fois, moi vraiment, je suis quelqu'un de sociable qui m'intéresse aux gens, où j'ai besoin de savoir des choses. J'ai besoin de communiquer des mots. Je pense que ma valeur ajoutée à moi, elle est énormément dans la simplicité des choses, dans mes exemples que j'aime bien donner, dans ma personnalité, dans ma pédagogie. Donc en fait, il faut que chaque personne, je puisse les avoir au téléphone pour leur donner là où je suis bon. Et du coup, je ne pouvais pas le faire à partir du moment où il y a trop de masse. Là, on va faire quelque chose de beaucoup moins massif. En tout cas, bravo, beaucoup parce plus que c'est pas donné à tout qualitatif. le monde d'être capable de se remettre en question et à un moment donné d'admettre que effectivement, il faut changer son fusil d'épaule, peut-être revoir un petit peu sa manière de faire et ses priorités. On ne fait pas tout juste dans la vie, je crois qu'il faut savoir le dire. Par contre, moi, là où il y en a très peu qui l'admettent et il y en a très peu qui sont capables de rebondir. Et nous, on se connaît un petit peu, donc ça, c'est vraiment une qualité. Je ne le dis pas parce qu'on est là, mais c'est vraiment une qualité que tu as en toi. Et moi, en tout cas, c'est même pour des personnes comme moi qui te fréquentent, ou parce qu'on collabore aussi sur des projets, c'est très, très formateur, c'est très inspirant, et bravo pour ça. Ouais, merci. Moi, encore une fois, vraiment, et il y a une autre personne qui n'est pas là, Fabien, que tu connais, qui travaille avec moi là-dessus. Et c'est vrai que c'est notre dada. C'est même vis-à-vis du passé, des gens qui auraient eu une formation, qui auraient payé un bout, puis qui n'ont pas eu totalement le service du coup souhaité à l'issue. Aujourd'hui, nous, on est dans une philosophie où vraiment on pourrait se débarrasser derrière, se dire, tiens, il y avait une structure juridique qui n'existe plus, donc du coup, presque tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Mais non, nous, on est là, et là, et avec cette personne-là, Fabien, tous les jours, on essaie de rendre chacune de nos personnes, même si elles appartiennent au passé, heureux, en fait. Et c'est pas parce qu'on a des histoires du passé qu'en fait on doit essayer de fuir ça. Nous, c'est pas ce qu'on essaye de faire. C'est pas facile des fois de répondre, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de la colère de certains, machin, mais en tout cas, nous, on est là. Et ça, c'est la seule chose où je rougis pas, et je pars d'un principe, c'est que par exemple, tu as eu une femme, tu as eu des enfants, tu as été marié, tout ce que tu veux, tu as vécu des bons moments, tu en as vécu des plus mauvais. C'est pas parce que tu te sépares qu'ensuite ça doit devenir ton ennemi. C'est pas pour autant que tu dois plus te prendre soin d'elle. C'est pas pour autant que, voilà. Alors après, peut-être la vie, parce qu'elle va rencontrer quelqu'un, puis du coup, elle a plus envie qu'il y ait la même relation non plus. On peut pas non plus savoir tourner la page aussi de temps en temps. Mais par contre, ça n'empêche pas le respect. Et du coup, moi, c'est ce que je m'avise de faire. C'est pas parce que je fais plus partie de la vie de quelqu'un, puis j'espère que parce que je ne ferai plus partie de la vie de quelqu'un, qu'on va me chasser. Je détesterais ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez hypersensible. Je comprends pas qu'on me chasse s'il n'y a pas une bonne raison. Si j'ai fait le con, ok, machin, ok, mea culpa, on arrive. Et puis de toute façon, je sais que j'arriverai toujours c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire cette part des choses. Voilà. Et c'est souvent intoxiqué par les émotions, l'ego, l'amour-propre. Mais même quand on est en pleine activité, en plein boom, je veux dire, moi quand aujourd'hui, quand ça marche plutôt bien avec Bridge Trade, les gens qui ont besoin de m'expliquer quelque chose qui va ou qui va pas, je prends le temps, j'écoute tout le monde, même je peux mettre du temps à répondre parce que voilà, on a notre vie, puis on a les réseaux sociaux, puis on a pas mal de demandes, donc on peut pas répondre à tout le monde dans les moins
en 2 heures absolument. Non, non. Mais on prend le temps, par contre, de s'intéresser à tout le monde et des remarques de tout le monde. L'expérience client, elle est vachement importante. Moi, je me nourris que de ça. C'est Donc, indispensable. on va prendre tout ce qu'il en est et que même quand tout va bien, tu auras toujours de toute façon des choses à améliorer. Quand ça va mal, tu en auras aussi et c'est normal, ça ressort un peu plus. Mais dans tous les cas, tu en as tout le temps et que tu dois prendre en considération. Nous, notre seule chose, c'est l'expérience client. Le but, c'est d'arriver à la rentabilité. C'est mon obsession aujourd'hui, ce qui n'était pas, ce qui s'effaçait petit à petit avec le temps l'année passée et d'où les décisions de faire un produit différent. Je pense qu'aujourd'hui, avec le digital, en fait, le trading, c'est quand même un métier qui, depuis 2000, s'est énormément digitalisé. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans l'enseignement, je n'ai pas digitalisé beaucoup plus tôt l'enseignement, en fait. Moi, mon seul regret aujourd'hui, il est là. Mieux vaut tard que jamais, J'aurais dû après. faire ça beaucoup plus tôt parce Ouais. que si je veux être fidèle à la philosophie de mon job, si le training en lui-même s'est digitalisé, l'enseignement doit un maximum se digitaliser. Et surtout, ça permet plusieurs choses. Ça permet d'apprendre à ton rythme. Ça permet de prendre le temps. Ça permet de ne pas être avec des gens autour de toi qui n'ont pas le même niveau et qui vont te perturber ton rythme. Ça permet de te faire mal un peu plus. Ça permet aussi pour moi de voir qui a la dalle, qui ne l'a pas. Parce que si tu m'achètes un programme, et que derrière je te le dispense, mais que tu le suis pas, puis que tu mets trop de temps, ben moi je vois que tu n'es pas fait non plus pour faire ça. Donc je vais te le dire. Ça permet d'être moins cher. Ça permet d'être moins Ça cher. permet de mettre du présentiel vraiment aux endroits où tu vas avoir des C'est douleurs, pertinent, où tu ouais. seras pertinent. Ça permet pas de se dire on fait du présentiel pour faire du melon. Alors et moi, montrer pour que c'est avoir visité présentiel. quand même ta salle de marché à Genève, faut quand même admettre que c'était le produit phare de GTC, c'est-à-dire que on n'avait jamais vu ça à Genève avant. Un centre de formation qui proposait une salle de marché de cette Ouais. envergure C'est vrai. où réellement tu rentres et t'es Ouais. aspiré dans un monde Ouais. qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit à la télé Ouais. avec des écrans et des graphiques et tout était en open space Ouais. autour de baies vitrées et je pense que malgré tout ça a beaucoup contribué au succès que tu as rencontré Ouais. Ouais. pendant cette période. Effectivement, alors c'est le regard de beaucoup de personnes, mais tu sais que ça a contribué à une mauvaise chose, c'est que ça a contribué à vendre des formations physiques. Mhm. Ça, quand tu dis de succès, on parle d'argent. Donc avant, je vais pas parler en chiffres, hein, mais j'avais des grosses sommes d'argent. Mais on qui peut si rentraient. tu veux. Ok, ben, on va y aller sans problème. Avant, on générait entre 250 et 300 000 francs de chiffre d'affaires par mois. D'accord. On avait à peu près 80-90% qui étaient consacrés à la formation physique. Donc effectivement, le fait d'avoir une salle contribuait à vendre des formations physiques, mais à 10 000 balles, On parle quand même d'un chiffre d'affaires qui avoisine les 4 millions par année. 3 millions. Ouais, entre 3 et 4 millions par année. Ouais. C'est respectable. C'est respectable, surtout au bout de 5 ans, dans une boîte qui existait depuis 4-5 ans, donc c'est énorme. Donc maintenant, oui, si tu parles en termes d'argent, effectivement, ça a contribué beaucoup, le fait d'avoir une salle de marché. Mais on vendait des formations physiques à très high ticket, very high ticket, donc Oui. à 10 000, plus de 10 000 balles. Ouais. Donc effectivement, on ne peut pas vendre un produit à plus de 10 000 balles pour un produit qui est uniquement en ligne. Donc là, la salle, elle apportait sa valeur pour ça. Mais par contre, c'est là où il faut se poser la question. Est-ce qu'à l'issue de ces 6 semaines ou à l'issue de cette... est-ce que par contre, c'était vraiment ce qu'il fallait pour la personne et son enseignement et sa réussite? Mhm. Aujourd'hui, je peux te dire que non. Parce que j'avais des gens, du coup, qui étaient seulement admiratifs et qui avaient des étoiles plein les yeux parce qu'ils voyaient ma salle, ils s'entendaient. Erwan, c'est Ouais. un électricien qui a fait ci, qui a fait ça, qui est trader maintenant, puis qui a sa salle. Et puis du coup, j'aimerais être comme lui. Et voilà. Et j'ai peut-être avec un mec la semaine dernière qui me disait, moi, quand je te voyais passer dans la salle, je te voyais comme Dieu. Hein. Et il me dit, je te jure, je suis pas le seul. Et je disais, ouais, d'accord. Alors si tu me dis ça pour mon ego, c'est super. Marché, on s'entend Dieu, il n'y a quand même pas mieux pour un être humain. Il n'y a plus besoin de religion, là. Venez voir Erwan. Mais par contre, à la fin, est-ce que aujourd'hui, tu es rentable du trading? Sa réponse, ça a été non. Et je dis, je suis navré d'une chose, c'est que je le sache pas plus tôt. Ouais. Et du coup, ça montre que dans le suivi, on n'était pas au top. C'était une question que je m'étais posée, mais j'arrivais pas à faire du suivi correct à l'époque. La salle coûtait trop cher, les coachs coûtaient trop cher. Je pouvais pas te fournir un suivi pour un prix inférieur à 1000-1500 balles par mois. Est-ce que tu considères que tu as été aussi un petit peu, peut-être à un moment donné, même si aujourd'hui tu considères que c'était peut-être pas la meilleure recette, est-ce que tu n'as pas été un petit peu victime de ton succès
à un moment donné, tu t'es senti un petit peu dépassé? Parce que moi, j'ai suivi l'évolution de GTC et il y a eu effectivement un moment où il y a une extraction qui se fait et où tes salles de marché sont remplies. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, on a vraiment rempli parce que on était les seuls en Europe à faire ça, hein. Faut C'était savoir que incroyable. on est C'était incroyable. leader en Europe de ça. Il n'y a personne qui avait 3 salles des marchés. Alors après, encore une fois, quand tu te présentes, etc., tu dis le seul avec 3 salles des marchés. Si, ça, tu es le fondateur en plus de ça. Voilà, c'est clair que tu as cette fierté-là et c'est vrai que c'est honorifique. D'ailleurs, si aujourd'hui on est là ensemble, c'est grâce à GTC. On s'est rencontrés par Certainement, ce bien sûr. biais-là. On On a s'est des rencontrés. relations en commun qui Oui. viennent de là. Oui. Fabian vient de là. J'ai presque envie de dire ma copine de maintenant vient de là. Il y a plein de choses. Il y a énormément en fait GTC m'a apporté ma vie. Donc c'est un tremplin. Aujourd'hui d'ailleurs, Et l'aventure il y a n'est pas des gens, terminée. il y a des gens aujourd'hui qui ont été formés chez moi, qui aujourd'hui aussi sur les réseaux promouvoient ce que moi j'ai fait, Bien sûr. même pas sous mon entité. Non, mais c'est Mais clair. aujourd'hui, il y a un truc que ça je dis et ça c'est le seul ego que je vais Et vraiment moi, garder j'en pour vois moi. passer. Hein. J'en reconnais plein que je vois passer sur les réseaux Moi, sociaux. tu sais, Je c'est les quoi ma citerai seule pas. fierté, c'est que aujourd'hui, moi, je suis content, c'est que j'ai réussi à créer un mouvement, qu'on l'appelle GTC, qu'on l'appelle Bridge Trail, qu'on l'appelle autre chose. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai créé un mouvement dans lequel on enseigne ce que moi j'ai enseigné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux, il y a plein de gens qui vont te vendre des choses, qui vont t'enseigner, qui vont en tout cas montrer leur façon de travailler dans le trading et que c'est moi qui leur ai enseigné. Donc, et ce qui est génial, c'est que autant que ce soit les gens qui m'aiment que les gens qui me détestent, parce qu'on a toujours un peu les deux dans l'entrepreneuriat, bah, que ce soit les gens qui m'aiment ou qui me détestent, en fait, quand tu leur poseras la question, mais t'as appris ça où? Bah, ça leur a appris chez GTC et chez Erwan. Donc en fait, aujourd'hui, bah, moi j'ai su passer un message dans le monde francophone et c'est la seule chose que je vais garder pour moi et c'est la seule chose dont toujours je serai fier. Quoi que tu fasses, quoi qu'on fasse, à partir du moment où tu viendras dans le trading, ce sera grâce à Erwan. Donc ça, c'est la seule chose dans laquelle je serai fier. Donc voilà, après, victime de mon succès, oui, forcément. Moi, je m'estime pas comme quelqu'un d'exceptionnel. Je viens vraiment d'une famille très modeste, avec une enfance très difficile. Donc déjà, de faire ce que j'ai fait, j'en suis déjà super satisfait. Et effectivement, moi, je me suis jamais pris au sérieux. Enfin, toi, tu me connais. C'est le but un petit peu aujourd'hui de ce podcast aussi, hein, puisque l'idée, c'est de mettre en lumière des gens qui ont un parcours inspirant comme le tien, qui est instructif, vraiment, où tu nous racontes un petit peu tout ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Et c'est super important pour ceux qui nous écoutent. Donc franchement, faut d'abord bravo, et puis il faut pas hésiter à le dire et à le raconter ouvertement et à l'assumer. C'est-à-dire que, moi je rougis pas puisque parce on est le fruit de notre histoire et c'est ce qui fait Mais des hauts débats, j'en ai déjà eu. Et puis c'était, sauf que la grosse différence, c'est que ça n'était pas visible. Comme ça a pu l'être là, maintenant, parce que j'étais très actif sur les réseaux, donc naturellement, c'est clair que là, dès qu'il y a quelque chose qui joue pas ou qui joue, ben en fait, c'est soit t'es super, soit t'es pourri. Mais avant, j'ai eu aussi des hauts et des bas, et c'était moins visible simplement, on en a tous dans la vie. Et je crois que la capacité d'un homme, c'est sa faculté à gérer les problèmes, la taille des problèmes. Moi, je pense qu'être quelqu'un qui juge peut avoir des milliards de problèmes sur la tête. J'arrive à relativiser, à prendre bien les choses, à les gérer, à prendre le temps, à pas aller dans l'impulsivité, l'impatience, etc. Et du coup, je pense que je suis un énorme moteur vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que j'ai conscience que par rapport à ça, je peux donner des beaux exemples. La seule chose que je peux dire en tout cas, c'est même si j'ai été victime de mon succès, je sais que j'ai été jamais quelqu'un qui me suis trop pris au sérieux. Peut-être des fois un peu trop, pas sérieux justement, non, ça peut vrai, arriver. Mais du coup, je peux le dire, hein, pour t'avoir fréquenté un petit peu, tu es vraiment quelqu'un de très simple et t'es comme sur ce podcast, comme tous les jours. Donc après, victime du succès, oui, mais parce que j'ai voulu aller vite. Et puis voilà, puis je déteste aussi faire quelque chose tout seul. Donc ça, j'arrive pas. Pas parce que je me sens impuissant, non, c'est au contraire. Parce que même si on est 2, 3, 4, c'est moi qui va être le moteur et souvent celui qui est devant à avoir les idées. Mais par contre, j'ai besoin de communiquer, de parler avec quelqu'un. Je trouve que dans la vie, des aventures, on doit les faire à plusieurs. J'ai pas envie de crever seul dans un cercueil. Enfin, je serai tout seul, de toute façon, dans tous les cas. Mais je dis, j'aimerais bien avoir vécu des petites aventures avec des gens qui ont été importants, qui ont été là, qui ont marqué l'histoire aussi. Et puis, du coup, c'est à ça que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Donc, du coup, le fait de devoir aussi
avoir des gens autour de soi, c'est aussi accepter de prendre des problèmes des autres, ou de les gérer à plusieurs. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui me... Tu disais qui tout me à plaît. l'heure, au début du podcast, je tends un petit peu plus vers l'entrepreneuriat, Ouais, surtout ces dernières années, que vers le trading. Concrètement, aujourd'hui, tu continues à trader. Tu te ouais, considères ouais, encore ouais, trader quand même, trader. ouais, Ouais. ouais, bien Tu sûr. trades tous les jours. Non, je trade pas tous les jours. Je dirais que je trade entre 2 et 3 fois par semaine. D'accord. Après, si on dit trader, c'est être présent sur les marchés. Oui, puisque j'ai des positions sur de la crypto à moyen long terme. J'allais y venir d'ailleurs. J'ai des positions sur les actions à plus ou moins moyen long terme. Donc je suis toujours actif là-dedans, de près ou de loin. Et puis ça reste mon métier. Je peux pas non plus dispenser, par exemple, je peux pas parler aux autres de trading si je suis pas à l'actualité. Alors, Donc on parle de je suis trading depuis obligé un d'être petit toujours moment. Là, dedans. ça fait. Tu as parlé de market profile, de Bund, de S&P, de Oui. Nasdaq. On est rentré un petit peu dans le vif du sujet, mais là, la question incontournable que les auditeurs, parce qu'on on peut plus y échapper, c'est euh, est-ce que tu prévois de mettre en place un programme crypto? Est-ce que tes techniques trading aujourd'hui sont applicables sur le marché de la crypto-monnaie? Ah, Parce que ça, c'est une question qui va revenir de la part bien, des éditeurs, c'est ouais, sûr. ouais, bien sûr. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est Et qu'est-ce que tu penses de la crypto? ouais, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de creuser un truc. Et c'est ce que j'ai fait au début de GTC. Alors c'était beaucoup plus facile parce que c'était mon métier de base depuis 15 ans. Le trading avec du market profile, du carnet d'ordre, euh, pas d'indicateur technique, vraiment une compréhension du volume, des prix et du temps. Et en fait, je me suis jamais intéressé à la crypto si ce n'est que par intérêt de mode. Parce que en étant professionnel, je crois que même si on n'est pas attiré par un produit, on doit quand même s'y intéresser parce que être professionnel, c'est quand même s'intéresser un peu à tout du moment que ça touche à ton secteur d'activité. Donc je n'avais pas le choix de m'y intéresser quand même à la crypto, mais je n'étais pas un fou de crypto. Pour moi, à la base, je me disais, ça va être un peu comme les CFD ou le Forex. Mhm. C'est un peu un effet de mode qui attire des liquidités, dans lequel il y en a qui vont faire de l'argent, il y en a qui vont en perdre. C'est toujours un jeu dans la finance, on sait que le but c'est toujours de créer des produits pour vendre. Aujourd'hui, tu le vois comme un effet de mode ou tu le vois comme une classe Non, non, d'actifs à part entière? non, je le vois juste comme une formidable opportunité de devenir millionnaire du jour au lendemain. Je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a pas plus joli, quelque- il n'y a pas meilleur investissement. Non, il n'y a pas meilleure Il y a, opportunité voilà, il y a des mecs qui pour. ont mis 10 balles qui ont gagné 100 000 Non, mais derrière. c'est réel. Hein. Donc il n'y a Donc, pas meilleur moyen de faire de l'argent aujourd'hui rapidement, naturellement, que maintenant. Il y a des, il y a des, il y a des, comme dans tout métier, il y a des choses à pas faire. tu as des choses à bien investissements en faire. crypto? J'ai des investissements en crypto que je peux pas donner naturellement là, mais en Voilà. tout cas, voilà, il y a des belles choses qui vont naître en 2024 en crypto en tout cas. Voilà. Ouais. Après en tout cas max horizon janvier 2025, février 2025, je pense qu'il y aura eu des belles choses sur de la crypto. Je Et il pense y en a déjà eu effectivement, maintenant à l'heure où on parle, si jamais. j'ai aussi l'impression qu'on est en train de vivre un alignement des planètes et que 2024-2025 pourrait être potentiellement Moi, je préconise en l'âge tout cas à d'or. chacun voilà, d'avoir en tout cas un petit portefeuille, un petit wallet en crypto avec deux, trois Alors, choses. Voilà, ouais. simplement de s'arrêter là, comme ça on n'ira pas dans le conseil. Ouais, Tu vois. ouais, bien sûr. Mais par contre, Mais tu conseilles aux gens de effectivement, diversifier. je vais rendre disponible une formation en crypto avec. En collaboration en avec col- Tut. Voilà, exactement, qu'on va pas nommer tout de suite, parce qu'il est pas très loin. Mais par contre, je veux que ce soit fait avec un démarquage, avec quand même. Avant de parler de. Parce que quand on dit que la crypto, par exemple, ça peut être le moyen de se rendre plus riche le plus rapidement possible, j'y crois, hein, mais ça reste quand même, pour la majorité des gens, Alors, non quelque seulement chose qui on sera y fait croit, un mais petit peu on en connaît. Hein. Ouais, On en connaît. mais aujourd'hui, ça restera encore quand même, je vais pas te dire comme le loto, parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de chances de probabilité de succès de devenir millionnaire en crypto qu'avec le loto. Hein. Oui. Donc ça reste quand même quelque chose de plus probabilistiquement parlant, de plus atteignable. De plus accessible. Mais par contre, ça reste quand même quelque chose auquel il y a une part d'aléatoire et d'intervention extérieure qui doivent se Ça faire. reste encore un marché peu régulé, très très spéculatif et très volatile. Et effectivement, Et tu dois avoir des événements extérieurs qui se passent pour que ça te rende ouais, que ça t'expose à un accident positif de richesse. Voilà, Ouais. exactement. Tandis que le fait de faire du trading comme moi je l'enseigne
sur le Bund, sur le S&P, avec le market profile, etc., bah, c'est le contraire. C'est-à-dire que ça te rendra moins riche, mais ça va te créer un revenu régulier et qui va être basé uniquement sur tes connaissances et tes fondamentaux à toi et tes connaissances liées au comportement du marché avec des outils. Donc, c'est-à-dire que tu vas plus compter sur des événements extérieurs. Là, c'est toi, tu as ton marché devant toi, Ouais. il va te créer des opportunités, à toi de savoir les saisir, mais c'est toi qui décides. Donc Tu es finalement, moins tributaire de l'environnement tu n'es quasi qui pas gravite autour de tributaire. toi. Voilà, tu quasi plus tributaire d'environnement. Comme le trading, c'est du commerce, c'est un métier où il faut juste raisonner. Quand le prix baisse, bah, ça devient moins cher, donc il y a des acheteurs qui vont venir. Le but, c'est d'acheter pas cher et de revendre le plus cher possible. Et dans une journée, le marché, il t'offre ces deux opportunités-là. Donc en fait, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir shorter les marchés, de pouvoir les acheter. Moi, je suis pas là pour dire si aujourd'hui ça va monter ou ça va descendre avec ma méthode. C'est juste Je crois que personne peut, c'est juste que si ça monte, peut prédire bah, ce il qui y va se aura des passer. vendeurs dans ces prix-là. Si ça baisse tant, il y aura des acheteurs dans ces prix-là. Et moi, c'est justement autour de ces deux hypothèses-là que je construis une méthode. Et voilà, donc je vais apporter à la crypto cette façon-là d'intervenir avec des outils comme le Market Profile, etc., qui étaient peu disponibles, qui étaient pas du tout disponibles jusqu'à il y a peu de temps. C'est vrai. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les exploiter. Ensemble, la dernière fois, on a regardé un petit peu. Il y avait deux, trois stratégies déjà qui se présentent, deux, trois patterns Oui. qui ont l'air super intéressantes sur le marché pour faire justement soit du scalp, soit du day trading. Donc ouais, je m'intéresse à ça et je suis en réflexion de construire vraiment Quelque chose qui quelque tend. chose autour de ça, Ouais, qui coûtera pas trop cher, qui sera accessible aux gens, que les gens aussi pourront essayer, bien sûr. que moi je vais découvrir aussi avec eux un peu plus avec le temps avec ça, et que finalement bah, je sais que des institutions se penchent pas sur ce genre de méthode là. Donc ça m'anime, voilà. Moi j'aime bien avoir toujours un petit regard d'autiste un peu sur les choses, avec un œil extérieur et un peu différent des gens. Je vais te poser une question qui m'a été posée, qu'on m'a demandé de te poser. Ouais. Quel est ton plus gros trade? Quel est le plus gros gain que tu as effectué sur un trade? Ok. C'est pas du conseil d'investissement. C'est pas du conseil, là tu peux y aller cette fois. Parce que c'était il y a un petit moment, c'était 160 000 francs en une journée, en 3 heures de temps. En un trade, 160 000 francs. Trade, ouais. Incroyable. En un trade. Incroyable. Et ma plus grosse perte, 60 000 francs, c'est important de la dire. Tu vois. Bien sûr, mais j'allais te la poser de toute façon. Tu m'as coupé l'arbre sous le pied. T'es très très fort. 60 000 francs de perte sur un trade, ouais, ça aussi, fait mal. Aussi, en une heure. Ouais, d'accord. Voilà. Et, mais alors, combien gagne un trader aujourd'hui indépendant en moyenne? Parce que c'est ça que les gens veulent savoir. mais Alors, il n'y a pas, je connais même pas en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une réponse? J'ai connu des gens qui étaient assis. Moi, je suis obligé de te poser la question. Ouais, Mais est-ce que moi, réellement il y a une j'ai connu des gens qui réponse? étaient assis à côté de moi et qui gagnaient 1 million par jour. Voilà. Est-ce que ça existe, ça? Oui, ça existe, mais faut bien penser. C'était des gens qui étaient backés par des grosses sociétés. En fait, il faut bien penser chaque époque à sa chose. C'est comme maintenant. C'est même pas une question de trader, c'est une question, regarde, moi j'ai connu des gamins qui venaient en formation chez moi, qui avaient fait 1 million en crypto dans les 6 derniers mois, avec un investissement à la base de 10 000 balles. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que je peux admirer? Oui et non, parce qu'en fait, il n'y avait pas de méthode. Ouais. Voilà, donc, c'est juste des résultats, finalement. Et à l'époque, moi, ces gens-là que j'ai fréquentés qui généraient 1 million de francs par jour, c'est des gens qui avaient de la méthode, ça c'est clair, mais surtout il faut penser que dans les années 2000 à 2010, en Angleterre et en Europe, il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient ce qu'on appelle des excédents de cash flow extraordinaires. Okay. Le cash flow, c'est déjà l'argent qu'on met un petit peu de côté, qui nous sert vraiment à faire tourner une entreprise de façon très saine. Quand on a du cash flow, c'est là où les entreprises sont à l'aise et dans leur évolution et leur croissance économique. Elles vont vraiment aller assez rapidement, mais en plus, quand tu as des excédents, ça veut dire que c'est de l'argent en trop que tu ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'entreprises qui avaient des excédents dont l'argent, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient en foutre. Et les salles de marché récupéraient ces excédents de cash flow envers ces sociétés-là pour leur dire, ça veut dire que c'est de l'argent que vous pouvez perdre, vous en foutez. Soit avec cet argent, vous faites on va s'amuser un petit peu. On s'amuse, et puis c'est tant mieux, c'est super. Ouais. Mais vous devez être conscient que vous avez 100% de risque de le perdre. Bien sûr. Si vous acceptez ça, avec ça, on va s'amuser et on va voir ce que ça donne. Et ces gens-là étaient prêts à ça. Donc en fait, ils prenaient ces excédents de cash flow-là, ils les confiaient à des mecs
sur des stratégies de trading ou même sur des personnes qui avaient du potentiel. Et j'ai connu des gens qui étaient du coup financés par ces excédents de cash flow dans des boîtes, donc ils s'amusaient avec. Ils étaient prêts à faire du pump de ouf. Donc du coup, naturellement, quand on leur confiait des 10, 15, 20, 30 millions, 1 milliard, le mec qui fait 1 million par jour, c'est que c'est même pas 1%. C'est incroyable. Donc tout est relatif en Bien termes sûr. d'argent. Bien sûr. Moi, par exemple, encore une fois, moi je vais me poser vraiment dans le sens du peuple. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse. Enfin, vraiment, ta question elle est pertinente, mais en fait, elle m'intéresse pas dans le cadre de ce que je veux faire. Parce que moi, mon objectif, il est d'apprendre aux gens à construire un revenu, à devenir de plus en plus indépendant, de compter sur ses compétences à soi-même, d'arrêter de compter sur celles des autres. Donc apprendre à construire déjà quelque chose que tu aimes. Donc déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de filtrer. Est-ce que les gens font du trading parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment l'argent? Déjà, ça, c'est les premières choses à se poser. Et puis derrière, après, c'est de mettre des méthodes en place sous lesquelles, avec peu d'argent, donc le peu de risque, parce que le but, c'est que si tu mets pas trop d'argent... Bon, ce serait mentir que de dire que les gens, que la masse n'est pas animée non plus par l'argent. l'argent. Mais l'argent est ta récompense. Après, on peut partir sur des phrases bateau, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais le l'argent bonheur ne remplit pas tu sais, il y a l'assiette. Sarkozy qui disait bien que c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Donc moi, je crois que c'est une belle philosophie. Donc à la base, on doit faire quelque chose quand même parce que ça nous attire. Après, il y a l'argent à la clé, oui et non. On doit l'avoir, l'argent. Hein. On dit toujours aussi, ne travaille pas pour l'argent, mais ne travaille pas pour rien. Donc le but, c'est quand même d'avoir quelque chose. Par contre, je veux quelque chose de régulier, je veux quelque chose de sensé. Je veux quelque chose qui réponde à moi, ma façon de voir. Et je pense que dans ma façon de voir, les gens aujourd'hui peuvent s'essayer avec peu d'argent à essayer de générer entre 150 et 250 euros par jour. Si demain j'arrive avec du trading et avec peu d'argent, quasiment avec peu de moyens, à faire que les gens génèrent entre 150 et 250 euros par jour de façon régulière, mais moi je sauve la moitié de la planète grâce à ça. Et ça, c'est de l'argent que tu peux gagner, que tu vives en France, en Suisse ou en Indonésie ou en Afrique. C'est de l'argent que tu peux faire. C'est une des forces de ce métier d'ailleurs. C'est la force de ce métier. Qui t'offre cette liberté de pouvoir l'exercer. C'est ce qui rend le métier magnifique. Où que tu sois. Moi je dis souvent aux gens, regarde, toi tu es suisse et tu vis en Suisse. En Suisse, on sait très bien que aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait 7000 balles de salaire. Il a un enfant, il est séparé, donc il a une petite pension. Il me dit, j'arrive pas à vivre, Erwan. Non. Entre l'assurance maladie, le loyer, ce que je donne un petit peu à mon ex-femme, la bouffe qui coûte super cher, je ne joins pas les deux bouts avec 7000 balles. Alors, moi je sais que, en tout cas dans mes réseaux sociaux, 60% de mon audience elle est française. Ces 60% là, ils doivent se dire, putain, avec 7000 balles, ils vivent pas en Suisse, ça doit faire peur quand même. Ok, le mec qui touche 7000 balles en Suisse, il vit en France, il est frontalier, il vit très bien. Il vit très bien. Mais voilà, c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, et le trading, que tu le pratiques ici, en Suisse ou en France, il te rapporte la même chose. C'est-à-dire que ça reste 10 euros pour le point que tu engages pour un contrat sur le marché. Donc, quand tu es en Suisse, tu as une pression beaucoup plus grande pour réussir ton trading. Donc aujourd'hui, c'est prouvé, et à travers moi aussi mon enseignement, c'est qu'aujourd'hui, les Suisses réussissent moins dans le trading qu'en France, nos Français. Pourquoi ? Parce que justement, en France, s'ils font 2000 balles par mois, ils sont déjà contents. Ouais. Alors, je vais peut-être exagérer avec mes mots, faut pas non plus tout prendre ça, mais disons qu'elle est à partir de 3000 euros générés pour 2 heures de travail par jour, mais les gens, ils sont déjà contents. Bien sûr, ça leur permet et ici, il faut 7-8 000 balles pour que les gens soient contents. Donc, il faut 3 fois plus de résultats par rapport aux connaissances que tu as là même. Donc, tu vas devoir engager beaucoup plus d'argent sur le marché, donc prendre plus de risques. Et encore une fois, il y a le trading, tu peux aller le faire demain à Bali, en Afrique. Avec 1000 balles par mois, je serais déjà content. Bien sûr. Du coup, j'ai beaucoup moins de pression. Et du coup, mon objectif est beaucoup plus facilement réalisable, moins de pression. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai retenu et que j'ai pu comprendre et voir. Que les gens qui ont le moins de pression financière derrière, c'est ceux qui réussissent le mieux et qui apprennent le plus vite. T'as quelqu'un qui t'as une personne qui t'a inspiré, t'as eu un mentor, un trader. Le nom d'un... Enchanté, monsieur. Est-ce que tu as le nom d'un trader en tête Non, je suis vraiment inspiré pour faire les choses. Non, je crois que juste YouTube. Ouais. Mais la chaîne YouTube en elle-même m'a T'as pas un mec inspiré. Que tu suis comme ça, que tu aimes bien? J'aime bien Michael Burry. Ouais, je l'attendais. Je l'attendais. Mais parce que j'aime bien son côté autiste, je m'en fous, je fais ce que je veux. J'ai ma façon. Alors, lui, on parle avec des millions. Hein. Ouais, non, mais même si je suis presque ses positions ont pesé des milliards.
En fait, moi, je suis presque sûr que si ce mec-là, il n'avait pas même des millions, il ferait quoi qu'il en soit, il ferait ce qu'il a envie. Ouais, Ah, et son opinion, il se le forge à travers ses lectures, et il s'en fout de l'opinion des gens. Et il s'en fout, il va aller quand même. Et il va emmerder la planète. Et ouais. ben, moi, c'est un petit peu ma façon de faire, dans le sens où ouais, ça m'inspire un peu parce que je m'en fous de l'opinion des gens. Je n'en ai rien à foutre. Je fais ce que je pense qui est bien pour mes clients. Et c'est que ça qui m'intéresse. C'est à la fin, qu'est-ce qui est bien pour les gens avec qui je prends des engagements. Et derrière, autour de moi, pour avoir plein de gens qui me disent c'est pas bien ce que tu fais, c'est bien ça, moi je ferais pas ci comme ça, je ferais pas ça comme ça, et que ça va à l'encontre de la logique du métier dans ses fondamentaux, au contraire, ça m'anime. Voilà, et je vais creuser un peu plus. Donc oui, moi j'adore ce mec-là et encore une fois, on peut le citer justement. Allez voir le film Big Short si vous l'avez pas vu. Ouais, Hein. il a inspiré le film Big Short. Ah, C'est moi, c'est le voilà, mec qui est pour dans son ça, bureau et qui joue à la batterie puis qui se lave pas pendant 15 et jours. qui se Voilà, lave c'est pas assez pendant drôle. 15 jours. Mais Et finalement, on voit que ça l'empêche pas, d'après ce que j'ai entendu, d'avoir une vie de couple épanouie, qui c'est un père de famille, qui ses enfants sont au top, d'avoir des très bons résultats. Il s'est planté dernièrement quand même avec c'est un un short. short squeeze méchant l'année dernière, je crois. C'était. Voilà, et Après, il en est pas mort. Et on voit que non, du coup, ça permet quand même de se dire bah, que tous les traders perdent et gagnent de l'argent. bien sûr. Voilà. Moi, je donne seulement un conseil, c'est juste lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Faut pas avoir peur, faut y aller. Un livre Ouais. que t'as lu, qui t'a marqué, ou que tu Alors, voudrais, je ou vais que en tu donner voudrais deux. recommander. Alors, je vais en donner deux. Je vais en Ouais, donner un qui est lié au métier, ouais, qui s'appelle le Market Profile, incroyable. qui est produit par un mec qui s'appelle Dalton, qui est un très bon bouquin qui permet de comprendre comment fonctionne le Market Profile. Alors, c'est clair que le Market Profile, c'est un outil qui, visuellement, n'est pas comme on peut voir un graphique. Donc, au départ, il fait certainement peur. Mais il faut quand même s'y On intéresser. verra pour mettre un lien peut-être en bas de la vidéo pour commander le livre. Ouais, volontiers. Et puis après, donc il y a ce bouquin-là qui est lié à la profession, puis un autre bouquin qui est pas du tout en lien avec la religion, mais son titre, il peut y faire penser, c'est Conversation avec Dieu. D'accord. C'est un bouquin qui résume en fait que en gros tout ce qu'on fait dans la vie, Alors sur là, la celui-là, on planète, mettra pas le lien en bas de la vidéo. mais que quoi qu'on fasse, en fait, on fait tout les émotions d'un être humain sont tout soit fait avec de l'amour et de la passion, Ok. soit tout par de la peur Alors, c'est deux et livres que je connaissais pas. Et donc je t'en voilà. remercie d'ailleurs. Donc vraiment, moi j'encourage à le lire parce qu'en fait, il te permet juste du coup, de toi, quand tu as une émotion, puis que tu sais que tu vas réagir comme ça, c'est normal. Et puis du coup, des fois, d'un peu prendre le temps, la patience, voilà, la sagesse. C'est important. Si jamais on est dans l'année du dragon de bois pour les Chinois, ceux D'accord. qui s'intéressent à l'horoscope chinois, Ouais. c'est pas forcément moi, je suis pas à Je fond sais plus moi ce que je horoscope, suis. Moi ou non plus, je suis voyant, pas du tout tout. ce que Mais tu veux. Hein, j'y suis pas je sais du plus. tout. Je crois que je suis un truc Je du sais genre. juste qu'en tout cas, Je suis un truc trop pas stylé, donc je l'ai pas retenu. ouais, Ouais, un en, truc géné- genre le bœuf. en général, c'est juste Ouais, un le truc bœuf. pourri. Ouais. Toi, Je t'es sais un bœuf, plus. moi, je suis un singe. Je sais plus ce que c'était. Je sais que j'avais pas eu. J'ai pas eu envie de le retenir. Ah, bon, en tout cas, ça annonce souvent sur les marchés des moments assez classiques dans lesquels on peut avoir des gros pumps, comme Oui. des gros retracements. Puisqu'effectivement, ça influence. Il y a Ça des études influence qui quand montrent même. clairement que ça influence Ouais, la ça influence. Moi, psychologie j'y de crois masse. aussi, bien sûr. Clairement. Bien sûr. Faut Clairement. pas oublier, c'est que c'est pas les marchés qui donnent le comportement des gens, c'est le comportement des gens qui fait ce qu'on a sur un écran et du coup les marchés. Donc du coup, si forcément les gens sont sensibles à leur horoscope, parce qu'ils sont mal lunés ce matin, bah, c'est Mhm. clair qu'ils vont peut-être acheter ou plutôt vendre. Alors que d'habitude, ils feraient le contraire. Donc du coup, forcément que ça influence quand même. Bon, Carrément. c'est comme il y avait des dictons, hein, achète en mai, revend en septembre, Oui. parce que c'était l'été et les gens sont de bonne humeur. Du coup, ils achètent, ils y vont, ils supportent beaucoup mieux les pertes latentes, etc. Ou encore, on dit souvent, ça m'est sorti de la tête. Après la pluie, le beau temps, quand il Ouais. pleut, les marchés baissent, quand Ouais, il bien fait sûr. beau, les marchés montent. Bien sûr. Et on peut le regarder, c'est quasiment vrai. Donc, quand tu veux trader, Non, moi, je suis on se la fait par la peine. profondément convaincu que la psychologie de marché, c'est vraiment le fondamental. Ouais. Il y a des études Ouais. qui démontrent, il y a même des schémas et des modèles de training qui sont basés sur la lune, la pleine lune, les croissants de lune. Ah, mais moi j'y C'est crois à fond. incroyable. Je Ouais. lisais une étude où même on peut extrapoler cette réflexion sur d'autres secteurs d'activité. Je lisais une étude il y a quelques jours sur la magistrature. Ouais. Que les magistrats étaient plus sévères. Enfin, en gros, tu te fais juger le matin, tu prends 4 ans, tu te fais juger l'après-midi parce qu'elle a eu le temps de déjeuner et puis qu'elle est Ouais. en phase de digestion, Ouais. tu prends 2 ans. Ouais. Et c'est incroyable comme la psychologie Ouais. impacte clairement Ouais.
nous impacte tous les jours dans tout ce qu'on fait. Ouais. On arrive gentiment au bout, mais j'aimerais encore te poser peut-être une ou deux dernières questions. Allez. Quelle est la qualité qu'un trader doit avoir pour être un bon trader? Ouais. Bon, moi je dirais que là, je dis toujours hein, que la première vertu d'un trader, c'est la patience. Ouais. C'est juste ça. Ça paraît bête, mais moi j'ai animé des webinaires pour plusieurs brokers. En général, je me fais pas payer, mais j'aime bien accéder aux statistiques. En tout cas, ça m'intéresse. Et il y a des statistiques qui ressortent, c'est qu'en fait, on dit déjà que 90% des traders particuliers brûlent au moins 90% de leur compte dans les moins de 3 mois. Oui, c'est ça. Ça, c'est une statistique qui est réelle, mais si on creuse un petit peu plus, on s'aperçoit que si ces 90%-là avaient pu tenir leur position, ne serait-ce qu'un mois de plus, ces 90%-là seraient positifs. Ok. Donc ça ramènerait le chiffre à... Ça ramène en fait à quelque chose, c'est qu'en fait, alors, faut pas non plus juste se dire bêtement, ah bah j'avais qu'à tenir ma position plus longue, oui. Ouais. Mais en fait, il faut comprendre pourquoi le trader particulier n'attend pas plus longtemps sur le marché. C'est parce qu'en fait, le montant qu'il a engagé est bien souvent trop élevé. Et du coup, il n'est pas capable de supporter plus longtemps cette perte. Ouais. Donc du coup, ce que j'encourage tout le monde, et ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la patience. Et surtout, ne pas se laisser avoir par de la gourmandise ou des chiffres qu'on voudrait avoir absolument. Il faut toujours s'engager sur les marchés avec des petits montants, ce qui fait qu'on est toujours capable de subir pendant longtemps une stratégie qu'on aurait... Parce que si ça dure plus longtemps que ce qu'on a imaginé, c'est que notre analyse à la base, elle n'était pas super bonne. Et que du coup, on est certainement rentré plus tôt sur le marché. On l'assoit. Parce qu'on a été impatient. Et puis du coup, c'est ce qui amènera à être beaucoup plus patient par la suite. Donc si on a la possibilité d'être plus patient, en diminuant ses tailles d'opposition, on s'aperçoit qu'on augmente tout de suite les chances de probabilité de succès sur le trade. D'accord. Donc vraiment la patience, c'est vraiment la première vertu du trader. Et dernière question, Ouais. et on va terminer sur ça. Si tu avais dû choisir un autre métier, tu n'as pas le choix, le métier de trader n'existe pas, Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Ouais, je dis souvent cuisinier. Cuisinier? J'adore cuisiner. Ok, Voilà. incroyable. Je suis spécialiste des hamburgers dans Super. tous les sens. Je crois que je suis meilleur Tu que m'as jamais rien n'importe fait quel. à manger. Non, Non. non. Et maintenant, je te tiens avec cette mais réponse. bon, non, Tu seras obligé. Ouais, avec plaisir, je te cuisine un hamburger quand tu veux. J'adore faire ça. Ok, excellent. J'adore. Je Voilà. savais pas. Et du coup, j'ai remarqué que quand on est... Bon, ça n'est pas non plus quelque chose de très compliqué, hein, mais j'ai remarqué ça s'empile par couche. Il n'y a pas besoin de tout mélanger à la fin, donc ça va. Mais c'est toujours pour amener ça à ça. C'est que du coup, tout le monde... Alors, et je sais que c'est pas par hypocrisie, mais souvent, il y a des gens qui se disent je veux goûter les hamburgers à Erwan. Du coup, j'ai entendu que tu faisais des bons trucs. Trop bien. Ce qui est bien, c'est de se dire que du coup, quand on fait quelque chose par passion, au final, c'est toujours bon ou bien fait. C'est vrai. C'est tout ce qu'il faut dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens là-dessus, mais faites pas du trading uniquement pour de l'argent. Venez-y parce que vous cherchez un nouveau métier. Parce qu'il y a dans lequel quelque chose de plus aussi profond vous qui vous cherchez anime, bien sûr. à gagner plus d'argent, mais c'est aussi valable parce que pour c'est tout. plus profond, puis ça vous plaît quand même d'être attiré. Clairement. Voilà, et ça, c'est le plus important. Bah écoute, en tout cas, je te remercie. Merci à toi. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup appris, même si, tu vois, je suis souvent avec toi, on se voit, on bosse ensemble, mais tu as répondu à des questions dont j'ignorais les réponses. Ouais. Et tu reviendras. Avec plaisir. Parfait, Avec plaisir, on te quand tu veux. réinvitera en tout cas. Et merci encore. Ça marche. Merci à toi.